Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Twitch pour Freeplay. L'émission est désormais de retour, ça y est, pour le premier épisode de la deuxième saison. Comme vous pouvez le voir, on est tous de retour. Bienvenue, bonsoir, installez-vous confortablement pour cette belle soirée en perspective. J'espère que vous allez bien. Et comme vous pouvez le voir, pour le grand retour, voilà, nouveau visuel, mais aussi nouvelle tête, bien entendu. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de Razmeltor, Tona93, ainsi que Tano. Voilà, des nouveaux, des anciens dans l'émission. Il y a un peu de tout, ça fait plaisir. Et je vais commencer du coup par Razmeltor. J'espère que tu vas bien. Merci à toi encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas ce soir? Bah écoute, ça va très bien. Usual work, j'ai envie de dire. C'est vrai. C'est sûr. Et puis c'est vrai qu'on est très content de t'avoir ici. Donc coach, caster, créateur de contenu, streamer Rocket League, youtubeur également, dont on va parler plus tard, bien entendu, au fil de l'émission. Et même Instagrammeur. Et même Incroyable. Instagrammeur. Je crois que c'est pas toi Quel qui le créateur de t'avais contenu dit, je de crois, non? qualité. Hein? T'avais pas dit que c'était quelqu'un qui le faisait ou... J'y vais jamais. Je sais même pas ce que c'est. Non, si, je sais. En fait, c'est juste la même. On fait comme le TikTok, en fait. Donc, pour ceux qui ont pas TikTok, quoi. Ah oui, sympa ça, ouais, cool. Comme ça, t'as un petit doublon. Exactement. Mais tu rigoles, ça marche bien, les gens sont contents. Parce qu'il y en a, ils sont sur leur téléphone, mais ils aiment pas TikTok, donc Ouais. ils ont l'habitude, tu vois, c'est pas les mêmes personnes, en vrai. Ouais. Puis c'est vrai que du coup, ça peut à la fois toucher plus de monde et chacun a ses préférences en termes de réseau. Il y en a qui préfèrent ça plutôt que d'autres. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Et évidemment, il est de retour, lui. Il est de retour. Notre cher Tonin93, bien entendu. Comment tu vas, Tonin? Eh ben, écoute, très bien entouré, très content d'être là. Merci encore une fois de l'invitation. Donc, très content. Avec un grand plaisir, j'ai voulu être là. Quand tu m'as proposé, j'ai fait, bah, ça ne se refuse pas. Et c'est vrai qu'on t'avait déjà vu, je crois, pour un ou deux épisodes, il me semble, de la saison 1. Je crois que c'était le troisième ou le quatrième, effectivement. Mais cette fois-ci, tu n'es pas venu. Tu es venu avec en plus un nouvel atout. C'est-à-dire une chronique cette fois-ci. Effectivement, un chroniqueur qui est chronique, ça c'est quand même quelque chose. C'était jamais vu, effectivement. C'est jamais vu, bien sûr. Les mecs bossent, quoi. On verra. On pourra terminer. On verra comment ça va se passer à la fin de la chronique. On pourra dire si j'ai vraiment bossé ou pas. Voilà. Effectivement, ouais. Vous allez le voir juste après. Ah bah oui, je pense, hein. Effectivement, vous allez voir juste après, mais on vous réserve une petite surprise avec Tonin pour la suite de l'émission. Et on va clôturer cette émission justement avec la dernière chronique qui sera animée par Tano, ici présent. Et ça y est, de retour aussi, notre CEO préféré, entre guillemets, de Freeplay, bien entendu. Tano, le faux Tano. Oui, le faux, du coup. Ah bah, hey. Non, mais c'est bien de le dire. Hein. Je suis pas de cas, je suis pas ton meilleur GC. Hein. Ah non. Oh, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un plaisir d'être encore de retour, voilà, pour ce magnifique projet, je trouve, parce que c'est bien de parler, c'est bien de parler sur Twitter, c'est bien de faire les petits foufous, mais bon, moi, ce que j'aime bien, c'est parler en vocal, c'est parler la parole, tout ça. Donc, on a vu ça, monsieur le grand parlementaire qui a fait son petit parlement en Belgique devant du beau monde, hein, comme on dit. Hein. Ouais, bon, j'ai pas envie de m'attarder dessus non plus. Tu sens qu'il est gêné là, Ah ouais, non, mais là, les gars, je parle du sport, je parle des gaming ou je parle. Ah, tu fais comme tu veux. Hein. Mais ouais, en fait, ça reste dans la tribu de Freeplay aussi, quand je parle, quand je prononce, quand il faut parler, quand il faut avoir un discours, justement. Pour moi, on dit toujours que la parole est l'arme la plus puissante, bah c'est vrai, quoi. Liberté d'expression, tout ça, c'est... J'avais pris une chaise dans la gueule une soirée bourrée, toi. Hein. Oh bah. Après, mais c'est pas le sujet. Non. Des chaises. Voilà. On vient de démolir Socrate, mais voilà, on a toute l'émission, quoi. Je suis super heureux d'être là encore une fois. Et effectivement, c'est vrai qu'en plus d'être à la supervision du coup du projet de Freeplay, d'être chez Team Divergent, pôle marketing, grand supporter de Vitality, bien entendu, etc. Voilà, nous avons en plus un homme qui fait des gros discours devant la reine de Belgique, donc également notre speaker préféré, bien entendu, ici présent.
très content d'être là du coup avec cette belle line-up, avec cette nouvelle équipe dont on vous parlera bien entendu plus tard dans l'émission, avec également Faraday qui est là, toujours là par contre à la régie. Et pour commencer du coup, pour l'émission, bon, je pense que vous l'avez tous vu, c'est désormais officiellement la fin du trading sur Rocket League. Je me devais d'en parler un petit peu parce que c'est sorti hier, tout pile je crois. C'était le jour J hier. T'en avais fait une vidéo justement à Resmeltor, je me souviens, que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, où t'en parlais de la fin du trading. Je crois que c'était il y a un petit mois, il me semble, que tu l'avais fait. Je pense que ton avis n'a pas trop changé là-dessus, je suppose. Non, tu veux que je développe rapidement? Parce que non, la réponse est non, mon avis n'a pas changé. Parce que c'est vrai que tu vois, il y a eu du coup les récompenses de saison qui n'ont même pas été annoncées officiellement. Je pense que tu l'as vu aussi, ça a été annoncé par le développeur là sous le tweet de l'Etamir. Et en plus, CM, c'est ça, exactement. C'est vrai que c'est toujours, toujours un petit doute des fois là-dessus. Et en fait, ils ont été après League, j'ai vu, je crois, par Rocket League Planet, il me semble, les events de saison. Il y avait quelque chose comme ça, non? C'est pas compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que avec il y a eu plein de licenciements chez Psyonix. Quand Epic a fait sa vague de licenciements, ils sont plus très nombreux. Et en fait, ceux qui développent Rocket League Racing, c'est ceux qui ont développé Rocket League. C'est la même équipe. C'est donc ça, en fait, comme là, ils étaient dans le rush avec la sortie de Rocket League Racing, ils n'ont pas eu le temps de s'occuper du jeu. Donc c'est pour ça que ça a été mal fait, quoi. Tout simplement, ça a été, ils sont dans la sauce en gros, et c'est plus ou moins, enfin c'était évident, tu vois, la veille, à 2 jours de la sortie d'un jeu, les mecs, il y a dû y avoir un problème, ils n'ont pas pu développer bien, ils ont dû se mettre sur les trucs les plus urgents et annoncer 3 boosts, c'était pas visiblement la priorité, ce que je peux comprendre. Ouais. De toute façon, tout le monde s'en fout de ces récompenses, donc. Oui, non, mais ça, on est d'accord, ça. Enfin, je pense qu'on est d'accord, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec nous là-dessus, ouais, que les récompenses depuis quelques temps sont quand même claquées au sol, qu'on se le dise très clairement. Ouais, mais c'est vrai que du coup, en termes de spectateurs, même de joueurs, bon, c'est vrai que forcément, moi un peu, je peux pas non plus les blâmer qu'il l'ait mal pris, parce qu'en vrai, quand tu vois ça, que tu dois même chercher les informations, parce que tout le monde n'a pas forcément accès à ça sur Twitter, à la réponse par exemple du CM, à Rocket League Planet, etc. Donc ouais, c'est vrai que forcément ça fait un peu bizarre. Et justement avec la sortie de RL, de Rocket Racer, pardon, dont on parlera juste un peu plus tard, tout ça plus la fin du trading, c'est vrai que là du coup Rocket League est un peu dans une phase compliquée en ce moment. Toujours pas de date pour les RLCS, pas d'annonce alors pas d'annonce officielle. Alors je suis peut-être un petit peu pessimiste, hein. C'est vrai que toi-même tu le disais, Razmel, justement, il y a pas longtemps, il y a un petit peu la théorie plus optimiste et celle plus pessimiste, toujours par rapport à UE5 et à la suite à venir. Je sais pas si qu'est-ce que vous en pensez du coup? Est-ce que vous êtes plutôt du camp optimiste? Parce qu'il y en a qui ont rejoint un petit peu ce camp en disant regardez ce qu'ils ont pu faire à la suite de ça sur Rocket Racer et Fortnite. Peut-être que du coup sur Rocket League, ça peut être leur terrain de test entre guillemets Epic Games pour implanter de nouvelles choses par la suite. Problème, c'est sur UE3 alors que Fortnite et Rocket Racer c'est UE5. Donc ils devront faire la transition et ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais d'un côté, il y a également le camp un peu plus pessimiste qui est là en mode ça fait un peu beaucoup. Et depuis, en plus, les licenciements dont tu as parlé juste avant, tout ça, le rachat ne présage encore une fois que du mauvais pour la suite. Donc, je trouve qu'il y a un petit peu deux camps qui se sont créés à la suite de tout ça. Je sais pas trop, vous êtes de quel côté par rapport au futur de ça? Je sais pas, qui veut commencer? Oh, je t'en prie, vas-y. Vas-y. Moi, je suis dans le camp. Je suis dans aucun camp, comme d'habitude. En fait, moi, je suis les deux. En fait, je pense que ils ont une équipe. Et là, ils ont développé Rocket League Racing. C'est sur UE5. Et je pense que quand ils seront développés, ils vont continuer à bosser, en fait. Ils vont pas arrêter avec. Donc, à mon avis, il va un jour y avoir Rocket League UE5, mais ça viendra bien plus tard, en fait. En gros, là, ils sont à leur coup d'essai, à mon avis, avec ce Rocket League Racing. Parce que un truc que les gens savent, vous le savez, si vous jouez à beaucoup de jeux sur UE5, tous les jeux sur UE5 actuellement, c'est un peu de la merde. Enfin, c'est pas que c'est de la merde, c'est que c'est pas toujours bien optimisé, c'est pas toujours bien fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très nouveau. Alors, je suis pas un expert, hein,
Mais et en fait, les mecs dans l'industrie ne savent pas faire. En fait, ils savent pas trop l'utiliser. Ce E5, ils font des progrès évidemment, mais c'est pas un niveau de maîtrise de fou. Ils doivent vraiment mettre à jour leurs compétences, les mecs qui bossent dans ces boîtes-là. Donc qu'ils soient partis sur, c'est complètement différent. Si t'es un dieu sur UE3, tu sais pas utiliser UE5. C'est vraiment deux logiciels. C'est pas la même façon de faire, quoi. Donc mon avis à moi, c'est que il y aura probablement un Rocket League UE5 un jour, mais que c'est juste pas la priorité. Là, ils se sont fait un petit Rocket League Racing parce qu'ils pensaient qu'il fallait le faire. Et quand ce sera fait, il y aura des mises à jour dessus, je pense. Et ils auront déjà une bonne base de travail pour enchaîner, tout simplement. Ok, ouais. Ouais, complètement. Même le gros souci, et puis même si la technologie qui est comme ça dans l'industrie, c'est que ça va très vite. En 5 ans, on est passé carrément du tout. Maintenant, on parle du E5 dans un mode de jeu qui est dans un jeu Fortnite et Rocket Racing, mais Rocket Racing est dans Fortnite. Et déjà, on parle du E5, quand je t'entends déjà parler du E6, alors qu'on est encore loin. Et en fait, tout va très vite. Et ça me rappelle un jeu qui était développé dans les années 2000, qui était développé dans les années 90, qui était Duke Nukem Forever. Et ce jeu-là qui avait été annoncé, je crois que c'était le 3 98, je sais plus, mais je sais que c'était annoncé dans les années 80, fin années 90, n'a vu le jour que je crois une décennie plus tard, voire un peu plus, si je dis pas de bêtises. Mais parce qu'en fait, tout va trop vite, rien n'est optimisé à la perfection pour les gens. Et en fait, ça demande du temps, ça demande de la main-d'œuvre, et ça demande surtout que tu aies une bonne connaissance et rapidement. Ce qui, en fait, tellement l'industrie va vite que ça relève pas de l'impossible, mais que ça nécessite beaucoup, beaucoup de ressources. Ouais, c'est vrai. Je sens que tu es un peu partagé, Totonin. Je sens que tu es un petit peu motivé. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que il y a le côté optimiste de se dire que voilà, Rocket League reste Rocket League. On a envie de le voir continuer à monter. Mais le problème, c'est que ça fait combien de temps qu'on parle de UE5 voilà, je veux dire, ça fait un gros moment quand même qu'on en parle, qu'on se dit que ça va peut-être arriver, qu'à chaque fois on voit les gens qui disent c'est mort. Tu vois, il y a un petit truc sur l'annonce, peut-être que c'est UE5. Enfin voilà, malheureusement, on se retrouve malheureusement pour l'instant, et on espère que ça arrive. Mais c'est vrai que moi, ce qui me dérange un petit peu, comme disait Raz, ce qui me gêne, c'est le fait qu'ils vont arriver trop tard. Enfin, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le train trop tard. Ça me dérange un petit peu ce côté-là. Maintenant, oui, encore une fois, c'est Rocket League. On a envie de se dire que ça va continuer. On a envie de se dire que voilà, que ça va continuer sur l'hype. Alors c'est vrai que oui, on peut avoir un exemple typique, c'est-à-dire que Fortnite, en effet, je vais pas dire qu'on n'en entendait plus parler, mais c'est vrai que ça avait baissé quand même, ça s'était quand même essoufflé ces derniers temps. Et d'un coup, voilà, ils reviennent. C'est pas comparable. C'est vrai que c'est pas comparable parce que t'as pas le même jeu, t'as pas le même. Infini Rocket League. Oui. Et puis c'était effectivement une explosion rapide avec des très jeunes joueurs, ce qui n'est pas du tout le cas de Rocket League. Je sais que tout le monde adore rager et dire il y a que des enfants sur le jeu, mais à mon avis, la réalité, c'est que c'est faux. Ça doit être le plus gros jeu de boomer de tous. Je pense. On peut pas savoir, mais. C'est vrai que toi, en plus, moi, t'as le cap, toi. Moi, je suis sur le cas des vieux, et il y en a beaucoup. Il y a énormément de mes viewers sur YouTube, c'est que des vieux. Ah mais c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que justement l'autre jour, tu avais, je crois que c'était ton EP avec Holzkern, je crois. Tu avais annoncé ça. Et quelqu'un t'avait dit en mode, t'es sûr que ça va être pertinent avec ton audience ou ta tranche d'âge d'audience, etc. Et toi, t'avais répondu, tu serais surpris de l'âge moyen de ma communauté, enfin quelque chose comme ça. Ah oui, moi, c'est 30 ans quand je suis pas en event, la moyenne. C'est la moyenne, je dis. Ah ouais. Ah oui. Intéressant, c'est vrai que j'aurais cru moi, en vrai, tu vois. Ah non. Non, moi, ça choque pas. Ça choque pas. Il y a beaucoup de managers même dans les jeux, pas forcément Rocket League, mais qui ont plus de 30 ans et qui gèrent qui gèrent des équipes en LAN, en compétition. Enfin, c'est vraiment, vraiment pas choquant. Et je dirais même, c'est même pas une question de choquant, mais je dirais même c'est limite normal en fait. C'est normal d'avoir des managers qui ont plus de 30 ans, ça c'est sûr. Mais en fait, ce qui est fou sur Rocket League, pour en revenir, c'est que c'est un jeu qui est en fait unique et intemporel, parce que c'est un easy to learn.
C'est-à-dire que, en fait, ce jeu, t'as une voiture, t'as des cages, t'as un ballon, tu sais très bien, en fait, le but, c'est que tu dois marquer avec les ballons dans la cage adverse. Voilà, ça se rapporte un peu à ce qu'on a dans le football traditionnel, et voilà, on s'y connaît. Mais là aussi, c'est plus compliqué. Ce qui fait que ce jeu est important pour moi, c'est que c'est un art to master. Ça veut dire que si tu veux réussir à avoir un vrai niveau, il te faut du temps, il te faut de l'entraînement, il te faut un encadrement, et il te faut, comme j'ai dit, c'est du temps. Et c'est ça en fait qui fait la beauté du jeu, et que je trouve ça quand même dommage que ce soit un petit peu délaissé, comme avec Rocket Racing, avec le fait que ce soit dommage, et c'est triste parce que c'est un potentiel, mais comme je pense qu'aucun jeu, même des jeux Riot, et je pense pouvoir dire cela, mais très peu de jeux, même pas des jeux Riot, ont un potentiel aussi grand que Rocket League dans l'e-sport. Je suis un peu d'accord avec la fin, mais sur tout le développement, je pense l'inverse, littéralement. Ah ouais? Ouais, bah en fait, le jeu est fini. Ah oui. Genre, nous, on sait à quel point ça pourrait être mieux. On sait à quel point ça pourrait être mieux. Mais autant sur Fortnite, tu te lasses de la map, tu peux changer la map, changer les armes, changer les trucs. Nous, le jeu, il est fini. Genre, ça fait combien de temps qu'on n'a pas mis de nouveaux DLC au football? Oh, c'est vrai, ça. Non, mais je te pose la question. Est-ce que tu trouves que ça manque de contenu, le football? Non, mais... Vraie question. Disons que... C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu compares le contenu que tu peux ajouter à un Rocket League et le contenu que tu peux ajouter à un Fortnite, par exemple, tu vois vraiment la différence, quoi. Là-dessus, je suis d'accord. Alors, je dis pas que il faudrait rien faire. Je dis juste que le jeu, il est fini. Et c'est pour ça qu'il ne mourra pas. Tous ceux qui sont ils abandonnent le jeu. Et alors, le jeu, il est bien. Genre, on s'en fout. Si tu veux un nouveau... Moi, je suis en train de faire un nouveau... J'aime bien faire cette blague en live. Là, je suis en train de télécharger un DLC sur Rocket League. Ça s'appelle le Backboard Dash Air Dribble Reset. C'est 6 mois le téléchargement, c'est un peu long. Elle est pas mal, celle-là. Écoute, si tu trouves que le jeu est chiant, joue à l'envers et sans boost, tu verras. Non, mais... C'est une vanne, bien sûr, mais le jeu, il est fini. Le niveau, il n'arrête pas d'augmenter. Au niveau pro, c'est absolument pas sac. Les joueurs pro peuvent encore largement progresser. Les audiences, d'ailleurs, sont très bonnes. C'est un jeu niche, mais c'est parce que effectivement, il n'est pas plus développé. Nous, on aimerait bien que le jeu soit plus populaire, et c'est vrai que pour ça, il faudrait de l'investissement, ça c'est évident. Mais en soi, pour moi, c'est justement parce que le jeu est fini et qu'il est très similaire à un sport, dans le sens où on peut rien changer dans le core gameplay, par améliorer les serveurs, blablabla. Mais à part ça, en vrai, ils sont très bien les serveurs. Hein, si vous avez la fibre, voilà, changez votre connexion déjà. Hein, comment vous faites pas chier. Mais les serveurs sont très corrects, contrairement à ce que les gens disent. Et voilà, le jeu se suffit à lui-même. Il aura toujours une communauté. Moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Mais effectivement, je voudrais un mode tournoi, un championnat du monde par pays. Je voudrais la Ligue des Champions. Je voudrais un système de ligue pro in-game où tu te qualifies via le jeu avec un système de spec où n'importe qui peut regarder. Limite, on aurait notre avatar dans les tribunes. On peut faire des milliards de trucs. C'est pas les idées qui manquent. Mais ça change rien au jeu. Le jeu, il est fini. C'est vraiment du contenu, on va dire, additionnel, entre guillemets, quoi. Pas du contenu principal. C'est vrai que par rapport au concept même du jeu, quoi. C'est ça. Hein. C'est vrai que c'est... Pas besoin. Parce que c'est vrai que du coup, en fait, tu as déjà le skill cap qui est déjà infini. On en parlait juste avant. Hein. Tu as déjà le skill cap qui est infini. Donc, même là, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu auras encore un gamin là qui est né une manette à la main et qui va te découvrir une nouvelle mécanique, quoi. Donc là où dans d'autres jeux c'est plus compliqué, on va dire, de dépasser cette barrière de j'ai atteint ce qui était possible de faire, entre guillemets, quoi. Donc je vois dans le chat, ça parle de mode fun. Si tu veux du fun, va en boîte, quoi. Je veux dire, je comprends, et encore. Non, mais je comprends le délire de vouloir des modes fun, mais vous prenez le jeu le plus exigeant mécaniquement et vous voulez vous amuser sans effort. Vous savez, dans tous les modes, ça tryhard, c'est grand mort, hein. Genre, c'est quoi un mode fun? Le snow day, vous les avez vus, les mecs qui pinchent au sol à 250 km? Mais c'est un jeu mécanique. Le but du jeu, c'est d'être bon, c'est un jeu compétitif. Est-ce que quand tu vas jouer au foot, il y a un mode fun? C'est quoi? C'est le foot de salle? Tu parles, les mecs, ils tryhardent tout pareil. Je veux dire, c'est juste pas un jeu, c'est un jeu compétitif, en fait. C'est ça. Si vous voulez du fun, vous allez jouer à Fall Guys.
Ouais, non, mais c'est ça, tu veux jouer à Fall Guys ou à Golfit, hein. Ouais, non, mais à Rocket Racer. Rocket Racer, justement, très bonne idée. Non, mais en vrai, on sait pas à quel point Rocket Racer sera compétitif. Psyonix, c'est plutôt. Non, mais Psyonix, c'est plutôt. Non, mais je comprends que ça peut être bien les modes fun. Je suis pas contre, tu vois, là, je fais un peu l'avocat du diable, moi, je fais toujours ça. Évidemment que j'aimerais bien qu'il y ait des modes plus fun, entre guillemets, parce que tous les modes fun sont transformés en mode pas fun quand un type décide de démo, hein, et ça, vous pourrez pas les empêcher de faire ça, les mecs. Le problème de Rocket League, ça a jamais été le jeu, ça a toujours été la communauté qui joue. Hein. Le problème qu'on a sur Rocket League, c'est les mecs qui smurfent, les boosts payants, les types qui ont un comportement abominable en DM et tout, et les types qui jouent de manière vraiment très anti-jeu, à full star, full bump. C'est pas un problème du jeu, ça n'a jamais été le problème, le jeu. Non, c'est sûr, ouais, c'est une sorte de. Je vais pas dire que c'est la compétition qui se met en place, c'est même pas ça, parce que, enfin, après, il n'y a jamais vraiment de compétition saine ou pas saine, mais c'est vrai que, ouais, il y a ce côté tryhard, en fait, qui rentre en jeu, où en fait, c'est tous les coups sont permis, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, les mecs en profitent, enfin, les gens profitent là-dessus et sont à 100% là-dessus, à se dire, bah, on en profite jusqu'au bout et on va jusqu'au bout. Mais oui, après, comme tu le dis. Je vais répondre à Prony après. Les jeux j'allais le faire. Ouais, attends. Mais tu vois, enfin, je veux dire, tous les plus gros jeux, à mon sens, tous les plus gros jeux compétitifs et qu'on voit de plus en plus sur Twitch, à mon sens, c'est que des jeux de tryhard. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est que des jeux de tryhard. Ouais, quand c'est compétitif, souvent, ouais. Bah, tu veux prendre un exemple, bah voilà, tu peux prendre League of Legends, tu peux prendre aussi Rocket League, tu peux prendre Valorant, tu peux même prendre du FIFA. Enfin, je veux dire, voilà, tu prends n'importe quel jeu compétitif, c'est du tryhard et c'est pas un truc qui va venir comme ça. Alors oui, en effet, c'est un jeu qui est très axé, Rocket League, qui est très axé en effet sur le côté mécanique, et comme le disait Raz, bah en effet, on est sur un côté où la possibilité mécanique proprement parler sur le jeu, elle est illimitée, elle est infinie. C'est-à-dire que tous les jours, il y aura toujours un nouveau truc. En effet, enfin déjà, enfin je veux dire, quand tu vois Zen qui masterise sans problème un Selling Pinch into the double tap, enfin je veux dire, je dis une bêtise, mais il y a 3 ans, tu te disais. T'as pas regardé le Saltpoint récemment, mais ouais. Oui, mais voilà, je veux dire, il y a des trucs qui sont, enfin je veux dire. À un moment donné, ça masterise des trucs qu'il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, tu te dis c'était pas possible de les faire. Moi, je pense qu'il y a un autre truc, en fait, qui est important de comprendre. Et je m'adresse évidemment à tous les gens en dessous de GC2, et ça va pas vous plaire. Même si c'est valable aussi pour les GC3 des fois. Oula. En fait, la différence entre League of Legends et Rocket League, c'est que Rocket League, quand t'es pas top player, t'as l'air d'un con. Ouf, oh, elle est dure celle-là. Oh, elle est dure. Non, t'as l'air, j'ai pas dit que tu l'étais. Enfin, c'est pas exclusif, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça le problème qui fait les gens qui font des quadra-kills, des pentakills en argent 2, ils sortent avec un zizi tout dur, ils sont ultra fiers d'eux, ils le montrent à tous leurs potes et ils ont l'impression d'être real gamers. Et ils ont 200 heures de League of Legends. À 200 heures de League of Legends sur Rocket League, t'es encore en train de chercher le frein et tu passes pour un débile à passer à côté des balles et à sauter dans tous les corners et à te manger le mur comme une merde. Si les gens étaient capables de comprendre. Enfin, c'est des histoires d'égo, en fait. Encore une fois, c'est lié au jeu. Tu vas dans un FPS, t'es un peu fort, tu joues contre des noobs, tu fais un massacre, et dans ta tête, t'es un joueur Vitality, CSGO. Alors qu'en fait, t'es une immonde bouse avec un bazooka dégueulasse, et qu'il y a plus de balles à côté des cibles que... Enfin, c'est tu vois. Mais tu t'en rends pas compte, puisque les autres sont pires. Alors que dans Rocket League, tout le monde a l'air con, en fait. Après, moi, je pense que c'est aussi dû au fait que la prise en main de Rocket League est beaucoup plus dure que League of Legends. Parce que, en fait, t'as que la voiture, le ballon et le but, entre gros guillemets. Et après, c'est un petit peu, fais-en un peu ce que tu veux, quoi. Un peu démerde-toi. Et c'est vrai, comme tu le dis, au bout de 200 heures, t'as encore beaucoup de choses à faire et à comprendre, même au niveau de la physique du jeu. Alors que sur League of Legends, t'as des sbires à tuer, des items à acheter, des compétences qui vont sur les ennemis, etc. C'est de la connaissance. C'est de la connaissance. Tu vois, c'est des prises en main qui sont vraiment très différentes. Donc c'est vrai que je pense que ça joue énormément également par rapport au concept du jeu et par rapport. C'est comme Fortnite. Fortnite, tu fais des top 1 contre des bots au début, t'es ultra valorisé. T'as l'impression d'être un bon joueur. Alors tout le monde sait que t'es une saucisse. Ouais. Mais toi, tu peux te voiler la face facilement. Alors que dans Rocket League, la dure réalité, c'est très cruel. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les gens apprécient jouer à bas niveau. Parce que c'est vraiment fun d'être nul à Rocket League. Le problème, c'est l'ego.
Les gens, ils veulent pas, ça leur plaît pas. Tu vois, ils marquent des buts Ouais. en diamant en tirant un beau tir. Et bah, ils sont pas contents, ils sont pas satisfaits. Ils se rendent pas compte que c'est dur et ils se rendent pas compte que c'est bien et ça leur plaît pas. Du coup, ils font la gueule. Et c'est pour ça aussi que le jeu était vraiment, je pense, à son pic avant, je dirais 2019, parce que le level n'était pas forcément aussi élevé que ce qu'on a maintenant. Là, tu regardes les Saltmine, tu regardes les meilleurs freestylers que tu as sur les réseaux. Tu te portes avec des gars qui veulent faire pareil, mais qu'au final finissent juste le capot sur le sol. Et Prony, voilà, en 2016, j'avais ton niveau. Prony, je m'amusais bien. Hein. C'est toi le problème, c'est pas le jeu. Hein. Désolé. Mal perdu. Non, mais bon, c'est vrai que sur le fond, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et justement, par rapport à Rocket League, je sais pas si vous avez vu. Enfin, je pense que si quand même, hein, bien entendu. Mais c'est l'arrivée de Gentlemates, de M80 et de OG Esport par rapport au mercato justement. Ça aussi, c'est des news intéressantes parce que là, c'est vrai que l'air de rien, même si on n'a pas d'annonce officielle de la part de Rocket League, là, ça y est, ça avance doucement mais sûrement par rapport au mercato, au roster lock. Et du coup, ça y est, ça commence de plus en plus à arriver. Donc OG Esport et du coup M80 en NA et Mate, donc avec 1-0 en moins, qui va arriver en Europe, ça y est, effectivement. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez par rapport à ces deux équipes NA et à celle en Europe du coup avec Gentlemates. Est-ce que en Europe déjà par rapport à Mate, comment vous la situeriez vous par rapport aux autres niveaux, par rapport aux autres équipes, comment vous la verrez ça pour la saison prochaine? Top 4. Ouais, moi je pense vraiment que c'est une équipe. Après, ça reste une opinion personnelle. Je pense que c'est une équipe qui peut faire chier vraiment beaucoup d'équipes. Enfin, vraiment beaucoup d'équipes en Europe, vraiment. Donc forcément au monde, mais en effet, il y a possibilité que Gentlemate puisse vraiment gêner beaucoup d'équipes, à mon sens. Ouais, Alors, je dirais pas jusque-là gêné parce que en vrai, j'aime beaucoup ces trois joueurs, Seiko, Itachi, Joycey. C'est des mecs qui sont beaucoup trop chauds et qui, en vrai, méritent de jouer ensemble dans le sens où ils sont francophones. Voilà, Joycey, il jouait avec Moïse, mais c'était compliqué. Moi, je vois qu'il était un peu à côté par rapport à son équipe. Mais est-ce que je les vois vraiment titiller des équipes comme Cassé a mis en place, des Vita? Je sais pas. Franchement, j'ai un peu du mal à voir quand même cette équipe d'arriver à les titiller, quoi. Juste parce que justement, c'est Gentlemates, ces trois joueurs qui ont été dans de grandes équipes. Seiko, champion du monde, certes. Itachi qui a fait top 4 au World. JC qui a fait en sorte de porter Moist avec par moments quelques complications, c'est vrai, mais qui a réussi à s'en sortir. Mais il ne faut pas oublier que c'est ses premiers RLCS aussi. C'est ses premières RLCS. Ouais, peut-être que aussi le fait de ne pas jouer avec des francophones, ça peut peut-être le gêner. Et en effet, quand tu es... Alors après, sauf certains cas, évidemment, quand c'était premier RLCS, je ne vais pas dire que tu te fais petit, mais forcément, tu rentres dans une école et tu rentres dans une atmosphère que tu n'as peut-être pas forcément l'habitude de voir. Et puis voilà, Juicy, voilà, je pense que... Alors, est-ce que ça va être le moment de l'explosion? Je dirais pas à dire ça. Mais en effet, comme tu parlais, bah ouais, il a porté dans un sens cette équipe de Moist, mais il a été très bon. À mon sens, il a été très bon quand même. Ouais, puis non mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je trouve que du coup, tu sais, il y a un peu ce côté où tu as Cassé et Vita en top 1, top 2 un petit peu, on va dire, par rapport à ça. Et après, tu as BDS et Gentlemates qui, eux, sont justement plutôt top 3, top 4 par rapport à ce qu'on disait. Et ce qui est intéressant dans ces deux équipes-là, quand tu les compares du coup par rapport au reste, etc., c'est que tu as d'un côté deux joueurs qui sont déjà là en place, qui ont déjà bien prouvé, etc. Et d'un côté, à chaque fois, un rookie un petit peu, enfin, c'est un grand mot, mais un rookie par rapport aux autres, entre guillemets, donc Juicy et Drally. Donc c'est vrai que c'est assez comparable. Et pour moi, je pense que ces deux équipes, BDS et Mate, pour moi, ça va être vraiment intéressant, je pense, à suivre, parce qu'on peut s'attendre à de belles surprises en vrai. Par rapport à ça, parce que c'est vrai que du coup, par rapport également à la saison RLCS, là, je vois le message de Prony. Alors Razmel, hein, dis-nous si c'est pas le cas, mais de ce que j'ai cru comprendre également, c'est qu'ils n'ont pas d'infos non plus, je crois. Mais évidemment. Alors, qu'on soit bien clair, il va y avoir une saison RLCS. Jamais
Psyonix n'aurait laissé des équipes comme Cassé et tout faire leur petit mercato sans leur dire qu'il n'y a pas de match. Hein. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Oui, Là, vraiment, oui. T'imagines Kameto à la fin. Mais attendez, comment ça? Il y a une console à gagner là? Ils annoncent RLCS, il y a une PS5 à gagner. T'as la tête de Kameto. Non. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Évidemment qu'il va y avoir des RLCS. Juste, ils vont faire un format différent. C'est tout. Ils sont en train de préparer. Puis avec tous les licenciements qu'a tout désorganisé, ils sont à la bourre. Donc ils vont faire une version plus light cette fois. Et peut-être ils feront le Saltmite tous les ans ou des trucs comme ça. Bref. À mon avis, ils se sont surtout rendus compte que la saison était trop longue et que les équipes du top de début de saison étaient plus du tout au top en fin de saison. Et ça, c'est un peu problématique, même s'ils ont compensé ça avec le fait qu'à la fin, tu gagnes plus de points. Ça reste quand même assez long. Et moi, à mon avis, par contre, c'est pas impossible qu'ils nous préparent un truc genre ligue fermée ou un truc comme ça. Ah, tu penses qu'ils vont carrément changer ça? Bah, c'est possible. En fait, j'en sais rien. Attention, j'ai pas dit que ça allait arriver. J'ai dit que là, je sais pas ce qu'il va y avoir, mais il va y avoir des RLCS. Sinon, jamais toutes les équipes annonceraient des teams là en mode. Enfin, vous pensez bien que c'est les mecs, ils les ont appelés en mode. Et en fait, t'as un roster. Ils sont obligés de leur donner des garanties quand tu as une team e-sport. Tu prends pas des joueurs et puis t'es là à attendre devant ta télé. Alors les RLCS, ça arrive. Non mais les mecs, ils sont forcément au courant. Oui. Enfin, si les mecs forment des équipes, c'est qu'il va y avoir quelque chose. Alors, est-ce que ce sera les RLCS ouverts qu'on connaît? Est-ce que ce sera une ligue fermée, une ligue semi-fermée? Est-ce que ce sera une gna? Ça, j'en sais rien. Mais il va y avoir suffisamment, en tout cas, de cash prize ou de e-sport pour que les teams achètent des joueurs. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais. Non, c'est vrai que. Ouais. Heureusement, on en est compte. T'imagines Et en fait, Cassé, vous avez un roster là. Franchement, ce serait marrant. Les contrats à 10 000 balles par mois, là. 15 000 balles par mois. Le gouffre financier. Il y a quoi à gagner aujourd'hui? C'est la PS5 plus là. Intéressant. Non. Ouais. Non, soyons sérieux. C'est vrai. C'est pas parce qu'on n'est pas au courant que ça n'arrive pas. Il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Il y aura forcément des RLCS la semaine prochaine. Bien sûr. Et et en plus prochainement, très prochainement même, il va y avoir les Game Awards pour ceux qui n'ont pas forcément vu. Donc là, ça va se dérouler cette nuit à 1h30 exactement. Donc c'est vraiment très prochainement, n'est-ce pas? C'est histoire de voilà, exactement. C'est histoire de faire la transition, c'est histoire de la caler. Et du coup, on aura évidemment le Game of the Year qui sera élu. Donc on aura Alan Wake, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Mario Bros Wonder et le Zelda Tears of Kingdom qui sont nominés. Franchement, pas Rocket League. Bizarre. Effectivement, bizarre. Franchement, je sais pas vous, qu'est-ce que vous verrez gagner, mais moi, j'aimerais vraiment bien voir le Zelda. Vous, c'est quoi le pronostic? Moi, j'ai joué à aucun des jeux, je joue à Rocket League, je m'en fous. Super. Suivant. Merci d'être venu, Raz. J'ai joué à aucun de ces 6 jeux, donc. Je pense que Zelda, peut-être pour le retour, pour le retour de la licence, on va dire, voilà, pour cette hype de la licence, peut-être. Spider-Man, ça ronfle un peu, enfin ça rompiche. Après les autres, ouais, Resident Evil, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais à voir ce que ça va donner. Mais du coup, ouais, plutôt Legend of Zelda, ouais, personnellement. Ouais. Bah, j'ai pas non plus joué à tous les jeux, mais je sais que c'est souvent les grandes licences qui reviennent quand ils sortent un jeu que je revois souvent passer en tant que Game of the Year. Personnellement, je mettrais un petit pied sur Zelda quand même, Tears of the Kingdom. Même pas parce que c'est une nostalgie, mais parce que voilà, c'est beaucoup de technique, c'est beaucoup de comment dire. En fait, c'est une ambiance qu'ils ont réussi à retranscrire au mieux, chose que j'ai beaucoup vu aussi sur Spider-Man et un petit peu aussi sur Baldur's Gate. Alan Wake et Resident Evil 4. Ouais, non, j'ai envie de dire, c'est intéressant, mais sans plus. Mais Zelda a vraiment une technique que ce soit au niveau des caméras, des points de vue, sur même les retours que les gens ont eu, le fait qu'il n'y ait pas eu forcément. Alors oui, il y a eu des bugs, mais bon, beaucoup de jeux ont des bugs. Donc bon. Ouais, je mettrai une petite pied sur Zelda. Ah, ça y est, on me rejoint, ça y est. Ça y est. Non, mais bon, c'est vrai que
C'est vrai qu'effectivement, c'est ça qui est beau aussi, c'est que tu as tous les genres de jeux, tu as vraiment tous les genres, et cetera, là, ici et non, je pense on peut avoir des surprises, hein. Bon, surtout qu'on sait qu'il y a le vote du public, mais qui est que de 10 donc qui fait vraiment acte de présence, quoi, donc La CAC va gagner. donc hâte de voir l'avis du jury. Et justement, par rapport aux Game Awards, il y aura également, je pense que vous l'avez peut-être vu circuler l'info, par rapport aux Game Awards, il y aura également la présentation de Rocket Racing, justement, dont on parlait tout à l'heure. Ça sera présenté également là-bas. Donc bon, moi je vous avoue que je regarderai aussi, parce que l'air de rien, bah forcément, ça va également m'intéresser aussi, même si je pense que je vais juste tester un petit peu, hein, un peu comme tout le monde, hein, au minimum un petit peu tester. Oui, alors je suis d'accord avec toi, chef Georges, mais bon, c'est les Game Awards, c'est les Américains, tu connais. Et justement, par rapport au Rocket Racing, bon, je pense que vous avez peut-être vu un peu le trailer. J'avais vu que tu avais réacté à ça d'ailleurs, Smeltor, sur ta chaîne. J'ai vu que tu en avais parlé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, du jeu, mais je trouve que par rapport aux retours qui en sont ressortis, pardon, il y a un petit peu le côté qui trouve ça encourageant par rapport à la suite de Rocket League dont on parlait tout à l'heure, et le côté qui trouve ça un peu inquiétant dans le sens où Rocket League petit à petit va devenir un add-on entre gros guillemets de Fortnite entre gros guillemets. Alors il y en a qui disent un petit peu ça, bon c'est un peu exagéré, mais je trouve qu'il y a un petit peu de camps qui sont créés par rapport à ça. Je sais pas vous ce que vous en pensez en vrai par rapport à Rocket Racing. Non, la seule raison pour laquelle c'est sur Fortnite, c'est parce que c'est un trop petit jeu pour qu'il ait son propre hub, qu'il ait son propre truc. Donc autant l'intégrer à un jeu qui est capable de l'héberger, en fait, tout simplement. Ils veulent centraliser autour de Fortnite et développer un univers, c'est vraiment à la mode, de manière à ce que tout leur univers se croise pour développer la marque, voilà, bon. Mais finalement, c'est juste un launcher, hein, Fortnite, hein, dans ce cadre-là. Hein, c'est juste un launcher sur UE5, c'est pas un mode de Fortnite. Vrai. Moi, ce que je sais, c'est que le trailer fait hyper peur, hein, le coup de saut là au truc. Ça donne envie de gerber, hein, puis au moins comme ça, les noubards en platine rateront pas les boosts. Hein, ils prennent littéralement tout le tour de la piste. Les aériennes qu'on voit, les deux mecs atterrissent exactement au même endroit, donc ça a l'air scripté. C'est juste dépendant de la vitesse, je pense, donc ça a l'air scripté, donc voilà. Mais ça, c'est pour le côté négatif. Déjà, c'est un trailer. Oh, le air dodge là, oh là 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 là. C'est vraiment une. Je le revois là. Comme tu disais, tu vas pas louper le boost au moins. Au moins le boost. Il est moche ce air dodge. Mais c'est vraiment une bouse visuelle. Mais ce que je sais aussi, c'est que c'est un jeu qui a été développé par les mecs qui ont fait partiellement Unreal Tournament, Rocket League et Rocket League Sideswipe. D'accord. Donc, ça, je savais pas ça. Donc, c'est ce qu'on fait. Ceux qui ont. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien sur. Attendez. S'il n'y a rien sur Rocket League en ce moment, c'est parce que toute la team de développement de Psyonix Studio bosse sur Rocket League Racing. Hein. Ça a été fait par Psyonix, ce jeu. C'est les mêmes mecs. Ouais. Donc, c'est vrai que... même si le trailer donne envie de gerber, techniquement, moi, le peu d'informations que j'ai sur ces gars-là, c'est qu'ils font des très bons jeux. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc on verra, je pense que ça. Là on est à la veille du truc, on verra. De toute façon il y aura des DLC, il va s'améliorer. Ça se trouve ça va être génial au niveau de la physique, c'est que ça va être un super jeu de course. C'est tout à fait possible. Ça fait partie des options. Faut pas vendre la peau de l'ours, c'est juste ça quoi. Oui, on verra. C'est un peu comme Gentlemate quoi, on verra. C'est vrai. Pas mal perdu. T'as un autre, Tona? Ouais. Vas-y, Tona. Non, je t'en prie. Ouais. Non, mais c'est comme Ras, tu l'as très bien dit. Hein, faut pas non plus juger un livre sur sa couverture. C'est un jeu, c'est un mode de jeu. Ils ont quand même fait en sorte de prendre des développeurs de Psyonix. C'est-à-dire que les mecs, ils ont arrêté les RLCS. Ils ont fait un grand vide dans les RLCS. Ils ont littéralement mis de côté l'annonce d'une saison. Parce qu'honnêtement, le fait que ce soit le CM Connor et qu'on d'un jour ou l'autre au final ils font juste une annonce comme ça avec un reward de ce côté là, même si bon les rewards on s'en foutait un petit peu vraiment en disant les termes sur Rocket League, mais ça veut surtout dire qu'ils ont fait en sorte de mettre le plus de moyens au possible pour mettre en place ce jeu, enfin ce mode de jeu, parce que c'est Fortnite. Donc honnêtement il y a beaucoup de retours négatifs, c'est vrai. Mais est-ce que ça va faire de lui un mauvais jeu? On sait pas. Et ça, il y a qu'une seule manière de le faire, c'est en jouant. Ouais.
C'est vrai, il y a cette idée-là. C'est vrai que c'est un peu l'idée aussi de mon côté. C'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que, bah oui, forcément, bah, les gens qui vont dire, ouais, on attendait un truc sur Rocket League, bah forcément, les mecs qui vont dire, bah c'est de la merde. Les gens qui ont jamais vu ça, bah, ils vont se dire, bah ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est compliqué. Après, c'est vrai que oui, ça essaie de combiner. C'est vrai que le hard dodge, par contre. À chaque fois que je le vois, aussi, j'ai envie d'être optimiste, je le vois, je fais oh, ça veut vraiment pas. Ça veut vraiment pas. Oh, le gros doigt sur le gros bouton là. Voilà, c'est ça. Tu téléportes la voiture avec un vieux bug visuel là. C'est ça. Il manque vraiment que... S'ils ont mis un bruit de paix dessus, c'est des génies, vraiment. Hein. C'est vraiment, il manque que le bruit de paix. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai que, ouais, non, en vrai, faut pas tirer de conclusion hâtive et peut-être de voir ce que ça va donner. Après, évidemment, ça sera pas le même style de jeu. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Évidemment, il y aura comme tu dis, il y aura des DLC, il y aura plein de choses comme ça à tous les coups. Et voilà, c'est ce que les gens attendent, c'est ce que les gens veulent, évidemment. Personnalisation, nanani, nanana, et j'en passe, des voitures différentes, etc., etc. Après, est-ce qu'on n'est pas à l'abri? Enfin, je pense qu'il y a tellement de combinaisons possibles et inimaginables que voilà, honnêtement, à voir ce que ça va donner. Faut attendre de voir. Ouais, c'est vrai que du coup, peut-être ça soulève quand même pas mal de questions, mais bon, je pense qu'en effet, il faut attendre quand même un petit peu. Là, pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt, mais c'est vrai que je rebondis sur le message de Drake. Je suis un peu de son avis, même si je trouve que c'est pas vraiment rendez-nous un vrai Rocket League, c'est plutôt nous aussi on aimerait bien manger, quoi, parce que c'est vrai que c'est plutôt donnez-nous quelque chose aussi de plus. Apprenez à flip reset. Voilà. Non mais le jeu est fini, mais c'est vrai que du coup c'est un peu décevant que nous aussi on n'ait pas droit à des nouvelles choses. Par exemple là, ils ont mis un ajout sur les menus, ils ont modifié un peu ça pour la nouvelle saison. Bon, c'est bien joli, quoi, mais comme tu l'as dit Razmel tout à l'heure, il y a pas mal de choses à faire et c'est vrai que quand tu vois ce qui se fait à côté, c'est plutôt ce sens-là qu'on a un peu à goût amer, mais bon, tu vois, c'est plutôt par rapport à ça, quoi. 100% ils font de l'e-sport dessus. Après, on peut parier n'importe quoi. Après, ça serait marrant, ça. Moi je dis, dès qu'ils font un mode, personne y joue. Tout le monde fait du 1v1 régulièrement dans ce vocal. Quasiment, ouais. Oui. Un peu. Plus tu peux, ouais. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a finalement... Voilà, Rocket League, il y a plein de mécaniques à apprendre. C'est juste que c'est pas accessible facilement. Le seul mode de jeu vraiment très fun de Rocket League, il existe, hein. Il y a un mode très fun dans Rocket League, hein, si vous voulez du fun, hein. Ça s'appelle faire un nouveau compte et smurfer. Voilà. C'est un mode qui est très joué, beaucoup trop d'ailleurs. Mais si vous voulez clapper des noobs, vous amuser et faire n'importe quoi, c'est le seul mode de jeu. Hélas. Sinon, faut travailler, quoi. Sinon, faut faire des efforts. C'est vrai. C'est vrai, quoi, c'est compliqué. Enfin, de toute façon, il y en a tellement de plus en plus, il y en a beaucoup trop. Enfin voilà, c'est compliqué. La Rocket, elle est totalement cassée, j'ai l'impression, cette saison. Oui, il y en a toujours eu, je pense. Oui. C'est le cheat qui est nouveau, c'est le cheat qui fait chier un peu, surtout à haut niveau. C'est d'autant plus significatif à mon sens cette saison. D'ailleurs, c'est qu'ils font des resets trop souvent, c'est pour ça. En fait, le problème, c'est pas que les gens smurfent, le problème, c'est que tout le monde n'a pas le temps de reclasser tous ses comptes. Non, mais c'est vrai, vous rigolez, la majorité des joueurs Rocket League ont plusieurs comptes, et en vrai, moi j'ai 15 comptes. Alors, ok, moi c'est pour bosser sur différents trucs, mais je les classe plus, tu vois. Mais si à un moment j'ai besoin d'un nouveau compte, bah je vais me retrouver en C2. Désolé les gars, mais c'est pour le travail. C'est pour le travail, exactement. Il va falloir que je remonte. Non mais c'est ça en fait, c'est qu'il y a tellement les resets de saison sont tellement fréquents, les resets de MMR sont trop fréquents. C'est même pas la quantité de MMR qui pose problème, parce que si tout le monde dérange de la même manière, à part froisser l'ego des mecs qui étaient, je ne sais pour quelle mystérieuse raison, fiers d'être C2 et qui se retrouvent Diamant 3, à part froisser l'ego des gens, si tout le monde est dérange de la même manière, c'est pas grave. Non, ce qui est embêtant, c'est que c'est trop souvent reset, et tout le monde ne jouant pas autant, bah, les gens n'ont pas le temps de se reclasser aussi bien, parce que plus le temps passe et plus ton classement correspond à la réalité, en vrai. Je dis pas qu'il faut jamais faire de reset, hein. Il en faut, mais ils sont juste trop fréquents. Il manque un mois au minimum sur toutes les saisons. Et là, en fait, et du coup, il y a un effet d'emballement, ce qui fait que, bah, comme ça te fait chier de te reclasser tout le temps, bah,
tu joues moins. Comme tu joues moins, t'es moins bien reclassé. Comme t'es moins bien reclassé, la saison d'après, t'es encore plus déclassé. Et là, on se retrouve avec un ventre mou d'anciens GC en C2 qui n'arrivent pas à remonter parce qu'ils se tapent entre eux. Il y a un espèce de gloubi-boulga là, de mecs qui sont complètement coincés, qui sont du coup aussi coincés par la fosse et tous les Smurfs qui essaient de booster leurs potes en GC1, coincés dans les Smurfs et là, t'as une pelote de somme là-dedans et c'est une dinguerie. S'il n'y avait pas eu tous ces resets, il n'y aurait pas eu le problème. Moi, il y a 3 saisons, le ladder, il était super agréable. Ah, tu ressens vraiment une différence par rapport à ça? Ah ouais, franchement, là, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de se reclasser. Moi, j'ai pas joué cette saison, je suis GC2. Hein. Désolé, les potes, je sais pas ce qui va se passer quand je vais jouer avec Chrono, quand je vais jouer avec Chrono samedi, mais si vous traînez dans le GC1, barrez-vous, parce que j'en ai rien à foutre, faudra pas venir pleurer. Hein. Ça va être direct dans le petit, DDP là, et tant pis pour vous. Hein. C'est ça. Bah ouais, mais. Même, à 3,30, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est pas mon problème. Il y a des mecs en pique. En fait, il y a des mecs à 3, tu sais, il y a 3-4 saisons, c'était là où le ladder, tu avais des mecs qui ont réussi à pique 2K, alors qu'il est maintenant, ces mêmes personnes sont en 1007, 1008, mais parce que, en fait, le ladder, je crois que Monkey Moon était monté, avait battu le record justement à ce moment-là du MMR le plus haut. Mais pourquoi? On s'en fout de Monkey Moon. Oui, mais justement, moi j'en viens. On s'en fout, j'adore. T'avais un hard reset. T'avais justement un hard reset qui a fait en sorte que tout le ladder, le top 100 ladder, il tombait 1006, 1007. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais. Moi, il y a beaucoup d'ironie d'ailleurs dans cette histoire. Il y a beaucoup d'ironie dans cette histoire parce que qu'est-ce qu'il y en a comme personnes qui chouinent parce qu'il y a des mecs qui sont SSL alors qu'ils sont pas à niveau pro. Il y en a beaucoup qui chouinent à cause de ça. Ces mêmes mecs, maintenant, ils pleurent. Et je vous avoue que ça me fait bien marrer. Ah bah, tu m'étonnes. C'est le revers de la médaille. Moins de SSL, mais bienvenue au diamant. Comme ça, ils pourront prendre un coaching. Allez hop. Tu peux pas empêcher un mec comme moi de passer SSL sans perdre de rank toi-même. C'est normal. Ah, puis c'est l'ego aussi, comme tu disais, quoi. Hein. Ah, mais moi je m'en fous, je suis très bien au chi. Hein. Moi, ça me pose aucun problème. Tout est une question d'ego au final. Hein. Toujours. Ouais, ça revient à ce que tu disais. Hein. Le nerf de la guerre vient de l'ego. Hein. C'est simple. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Hein. Pour moi, ça reste de l'ego, c'est que de l'ego et toujours et encore de l'ego. Il n'y a que de ça. Hein. Il n'y a que de ça. Ouais, puis c'est vrai que je rejoins un petit peu Chef George par rapport à ce qu'il disait sur la communication d'Epic Games et de Rocket League plutôt. C'est vrai que du coup, je pense que c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'on a eu un petit peu un goût amer là-dessus, c'est qu'on a eu aucune info. Ils sont deux. Forcément, voilà, c'est ça. Déjà qu'ils n'étaient pas beaucoup à la base, mais alors là, ils sont plus que deux dans la pièce à se regarder en duel, quoi. Donc forcément, en plus, forcément, le mec a dit, ouais, voilà, forcément, ils sont pressés. Il a dû les mêmes Connor. On était pressés, on était trop occupés, etc. Mais ça doit être la panique hein, chez eux. J'imagine même pas la gueule des locaux chez Psyonix. Hein. Parce qu'ils le voient en plus. On sait qu'ils aiment ce jeu. Ils voient la communauté hurler de rage. Ils ont aucun moyen de décision. Ils ont aucun moyen tout court. Les mecs, ils doivent être tous à tourner au whisky à 21h après 20 heures de taf. Si les mecs, il y en a plus un qui a un cheveu sur le caillou. Non, je pense qu'ils font de leur mieux et qu'ils ont juste pas les moyens de faire plus. C'est tout, quoi. Ouais, parce qu'en plus, financièrement, on sait que voilà, ils sont pas bien. Hein, donc, je pense que recruter des nouvelles personnes, c'est pas vraiment leur prochain move. Et ils sont les locaux en question dans un garage de 8 mètres carrés. Ils sont dans le grenier de Epic Games. Voilà, on peut voir ça comme ça. Ouais. Ah, mais ce qui est faux, c'est qu'ils donnent maintenant l'impression que c'est plus un petit jeu indé fait par un mec, alors que on parle de Psyonix qui s'est fait racheter par Epic Games, que c'est un jeu, tu sais, où t'as du monde de base. Là, on dirait pas. Ouais, c'est vrai que du coup, tu regardes ça derrière toi, tu te dis d'accord. La vérité, selon moi, c'est que déjà, il faut arrêter d'espérer des trucs, parce que c'est ça qui rend malheureux. Hein. Encore une fois, apprenez à flip reset. Ça, c'est 2-1. Et de 2, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils ne peuvent pas faire de fameux modes fun sur l'UE3. C'est compliqué. Donc il faut le faire sur UE5, mais reproduire un jeu aussi précis que Rocket League, je sais pas si les gens se rendent compte de la difficulté que c'est de faire ça. Et la vérité, c'est que ils essayent, mais ils n'y arrivent pas, et puis c'est tout. Et que ça n'arrivera pas, ou alors dans très longtemps, parce que c'est trop compliqué.
Ils auraient pu nous sortir un Rocket League UE5, mais ça n'aurait pas ressemblé à celui qu'on connaît. On n'aurait plus pu faire le je ne sais pas quel classique jump free machin mécanique de freestyler de mes couilles. Ils sont 4 à le faire. On n'aurait pas pu le faire à cause de la nouvelle physics, et ça aurait gueulé. Ah mon dieu, le double reset psycho, no bounce, on peut plus le faire parce que je sais pas quoi là, mon cul là. Donc ça aurait gueulé. En fait, il faut qu'ils reproduisent à l'identique, mais c'est pas. Enfin, c'est très différent en fait. C'est pas. Je prends le jeu et je le fous sur le moteur. Enfin, je sais pas comment les gens s'imaginent quand on fait des jeux vidéo, mais je pense que c'est juste trop dur en fait. C'est trop dur. Ils sont pas assez nombreux, ils sont pas assez payés sans doute, ils sont pas assez voilà pour y arriver, c'est tout. Ou ça va venir, mais avec les moyens qu'ils ont, faut attendre encore 3 ans, c'est tout. En attendant, Rocket League Racing. Voilà, en attendant. Mais c'est vrai qu'en plus, toi, t'as un frère qui bosse là-dedans, je crois. Bien sûr, mon frère a une boîte, il bosse dans le jeu vidéo, on en parle souvent. C'est intéressant. Puis c'est vrai que du coup. C'est de l'analyse en plus, c'est de la data, donc il sait très bien ces trucs-là. Ah oui, d'accord. Et voilà, je pense que c'est juste trop dur. Produire Rocket League sur le 5, c'est trop dur. Bah, en fait, c'était soit RL Racing, soit Rocket League UE5, mais dans plus longtemps. En gros, c'était un peu ça, quoi, en fait, concrètement, quoi. Mais bon, c'est vrai que du coup, le choix a été fait, effectivement. Le choix a été fait. Et non, c'est vrai que bon, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et par rapport à ça, Tonin, justement, est-ce que ce serait pas l'heure pour ta chronique, mon cher Tonin? Maintenant, ça y est. Maintenant, ça y est. On va voir. Parce que alors en fait, pour ceux qui ont suivi un petit peu sur Twitter, sous 4, pourquoi pas. Non, effectivement, pour ceux qui ont suivi sur Twitter, j'avais fait un petit tweet où je vous avais demandé quel sujet vous aimeriez que j'aborde en live autour de l'e-sport et du gaming. Mais c'était pas évidemment pour ma noble cause, c'était pour la chronique de Freeplay. Et oui, Big Brain, effectivement, tout était prévu. Et donc, oui, voilà, bon. C'est genre, oh putain, je suis étonné. Tout le monde était quelle surprise. Oui, exactement. Et donc, effectivement, voilà, il y a eu des sujets qui ont été balancés à droite, à gauche. Et donc, Tonin, tu en as choisi 2, en fait, parmi. Tu as choisi 2 réponses qui se sont, en fait, fusionnées entre gros guillemets en un seul sujet. Donc, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Bah, en effet, on va parler un petit peu de l'e-sport, de l'amélioration de l'e-sport et un petit peu du professionnalisme de l'e-sport. C'est un sujet très touchy, je pense, parce que je sais que Rasmeltor va je pense qu'il y a beaucoup d'arguments sur Rasmeltor. Après, encore une fois, je précise que ça n'est que un avis personnel. Et voilà, il y en a qui sont pour et d'autres qui vont être contre, évidemment, mon avis. Et ça, encore une fois, c'est une bonne chose parce que justement, ça permet de faire avancer un petit peu le problème, la problématique, dirons-nous, de ce problème. Donc, il y a beaucoup de problèmes d'ailleurs. Voilà, comme disait Klim, la professionnalisation dans le milieu associatif et l'entrepreneuriat dans l'e-sport. Forcément, oui, alors c'est facile de passer en entreprise, etc., mais forcément, qui dit entreprise dit forcément bénéfice, dit forcément argent et encore de l'argent, on va dire, et c'est pas facile, surtout dans l'univers de l'e-sport, parce que beaucoup vont dire, et beaucoup sont d'accord un petit peu là-dessus, que malheureusement, les équipes e-sport, tu gagnes pas forcément beaucoup d'argent, quoi, j'ai envie de dire. Bah clairement, c'est un donc c'est des gouffres financiers. Maintenant, après, moi, l'idée que j'en ai et l'idée que j'ai en tête, moi, personnellement, oui, après, c'est toute une histoire d'argent. Mais moi, l'idée que j'avais un petit peu, j'en ai parlé un petit peu justement avec Tano, un petit peu de ça. Il y a des exemples de structures qui s'identifient soit à une ville, soit à une région. Il y a des exemples, évidemment. Il y a la Cicadas qui est liée, par exemple, à Toulon. Il y a Oslo qui est lié à Béziers, par exemple. Il y en a plein d'autres, évidemment. Il y a MTP, fut un temps, qui était lié à Montpellier, par exemple. Et c'est pour ça que ça s'appelle MTP. Et c'est des équipes qui sont liées à soit une ville ou soit une région. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a Brest aussi qui commence à arriver. Mais voilà, à mon sens, il faut prendre, après, encore une fois, ça n'est qu'un avis personnel, il faut que les structures, si elles veulent vraiment devenir bonnes, avoir une fanbase, avoir ci, avoir ça, il faut vraiment, à mon sens, s'identifier, c'est comme ça que je vais le dire, s'identifier à une ville ou à une région. Parce que comme ça, du coup, ça permet. Alors, évidemment, ça permettrait d'aller. Mais tout à l'heure.
Pardon Ouais, t'habites où? C'est dans le sujet, je te laisse continuer, mais t'habites où? Région parisienne. Exactement. Ouais, exactement. Exactement. Paris, où ça? Tremblay en France. Hein? Tremblay en France. Ok, merci. Dans Faut continuer. le 93. Dans le 93. Et du coup, moi, c'est ce que je pense, parce que, en fait, le fait de s'identifier à une région ou à une ville permettra un petit peu comme à l'exemple des clubs de foot, les clubs de rugby ou toutes ces choses-là, où en effet tu commences en milieu associatif, mais du coup en étant milieu associatif, tu vas chercher des sponsors, tu vas chercher des entreprises ou autres qui sont du coin, qui vont te permettre un petit peu d'y croire, qui vont te permettre d'aider un petit peu. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Encore une fois, ça n'est qu'un avis personnel, je le précise. Ouais. Non, mais c'est Peut-être qu'il y a intéressant. des gens qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord. Il y a aussi le SC Bastia. D'ailleurs, le SC Bastia, je crois que le SC Bastia, il y a eu pas mal de changements ces derniers temps, je crois, au SC Bastia. Mais voilà, il y a des exemples. Tu voulais dire quelque chose, Rasmeta? Ouais, il est né en 1945, ton maire. Oui. Attends, c'est ça que tu préparais là? Non, mais oui. Non, parce que. Oh, il est fort, il est fort. Et oui, c'est ça le problème. Oh, il est fort. C'est ça le problème. C'est un petit peu. Je te coupe parce que gagnons du temps. En fait, le monde est dirigé par des personnes de plus de 60 ans. Et voilà, l'implantation territoriale de l'e-sport, ça va marcher quand le maire, ce sera toi, un mec du chat ou autre. Hein. non, mais c'est pas compliqué. Ça va marcher. Là, pour l'instant, ça marchera pas parce que les mecs, tu leur parles d'e-sport et ils comprennent pas, ils sourient, ils font des élections. Alors, voilà. Je me permets justement de te couper aussi, justement. Je suis pas forcément d'accord, ça commence à venir parce que la ville de Nevers, dans le nord, là, à 5 heures de Lille, par exemple. Ils sont deux. Tu vois, non, alors ils sont trois, ils sont pas deux. Ils organisent un événement. D'ailleurs, Rocket League, une LAN avec 1000 € de cash prize et tout à Nevers. Wow. Et ils ont fait des belles vidéos de promo, etc. Alors que le maire a pas 20 ans, quoi, tu vois. Donc, évidemment qu'il y a des événements, mais ce que je veux dire, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit comme en sport et qu'il y ait un stade d'e-sport et qu'il y ait Bordeaux contre je sais pas quoi là, avec les mecs qui se tapent. Voilà. C'est pareil. Carmine Corp, c'est pas pareil. Carmine Corp, d'ailleurs, disparaîtra à ce moment-là. Hein, ces structures-là d'influenceurs disparaîtront le jour, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus fort pour une personne que l'implantation territoriale, en fait, pour soutenir un truc. C'est encore plus fort, à mon avis, qu'une communauté de streamers. Oui. Et donc à ce moment-là, il y a des anciennes structures, dans l'ancien modèle, avec des investisseurs de partout dans le monde qui ont beaucoup trop d'argent, qui savent pas quoi en foutre, qui mettent ça dans l'e-sport et qui perdent tout. Donc ça, c'est les structures qu'on connaît, FaZe et tout ça. Je donnerai pas d'autres noms, mais vous avez compris. Ces structures-là existent encore, mais bientôt elles vont disparaître, toutes ces structures, où elles seront affiliées, elles seront rachetées par des streamers. Donc ça, c'est la nouvelle mode. Ça marche beaucoup mieux parce qu'il y a une identification via les communautés, et plus tard, ces mêmes structures-là, incluant la Carmine Corp, soit muteront, soit disparaîtront également, et quand je dis plus tard, c'est dans de longues années, au profit des structures territoriales, mais pour ça, il faudrait que les maires soient nés avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pardon. Oui, donc Tano, t'es pas dedans. C'est un petit peu ça. Ouais, non, c'est un petit peu ça. Voilà. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que je suis d'accord. Mais c'est vrai que je pense que les structures, si elles veulent vraiment marcher, il faut qu'elles s'identifient. En effet, voilà, c'est ce que je pense, parce que du coup, ça peut créer, encore une fois, comme je disais, ça peut créer des investisseurs qui vont être locaux. Ça peut créer des envies, voilà, comme encore une fois, comme on parlait, les sports, le foot, le rugby, etc., etc. Ça permet, voilà, de les mettre en lumière plus ou moins haut. Eux, ils mettent un petit peu d'argent dessus. Voilà, ça leur fait plaisir. Après, ils voient peut-être leur fils ou leur fille, évidemment, attention, s'implanter là-dedans. Alors attention, c'est pareil, c'est combien de jeux minimum pour la structure. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Ça, je l'accorde, et ça, là, il y a aucun souci là-dessus. Mais je pense vraiment que c'est ce côté-là. Après, il y a aussi le côté un petit peu foot espagnol, on va dire, avec le côté socios, c'est-à-dire que voilà, c'est des actionnaires sans être vraiment des actionnaires. Enfin voilà, il y a ce côté-là aussi. C'est autre chose. Mais du coup, le fait d'être un petit peu territorial ou d'être un petit peu au niveau d'une ville, ça peut ramener des gens qui sont de cette ville, de se dire bah ouais, on a envie de faire changer le truc, de faire bouger le truc un petit peu, de faire bouger l'équipe, de faire bouger l'avancement, et ça peut rajouter un petit peu ce côté de se dire bah voilà, c'est un produit local, c'est un joueur local, on l'a trouvé, on va essayer de le faire monter, enfin tous ces trucs là, moi je le vois comme ça. Après évidemment,
c'est plus compliqué hors hexagone, on va dire, parce qu'on peut penser au dom-tom ou des choses comme ça. Ça, je l'accorde, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais moi, personnellement, c'est ce que je vois. Moi, personnellement, je pense que c'est... Je ne sais pas si je peux dire que c'est l'avenir, mais du coup, c'est vraiment... Si on veut vraiment être pris au sérieux, si on veut vraiment que ça se démocratise, je pense vraiment qu'il faut suivre, à mon sens, encore une fois, et les avis peuvent diverger, de suivre vraiment tout ce qui est club de foot, club de rugby, club de hand, etc. etc. Ouais. Tano, t'en penses quoi, toi, par rapport à ça? Toi qui es justement aussi... Ouais. Non, mais en fait, c'est super intéressant de montrer qu'il y a ce choc générationnel. Oui, c'est vrai que peut-être que tous nos mères ne sont pas nés de la dernière pluie, mais ça c'est normal et ça se tiendra mieux à l'avenir. Mais à l'instant T, le problème dans l'e-sport et des structures que nous avons, c'est que elles sont pas perçues comme des startups, mais elles sont pas perçues comme des grandes entreprises. C'est un peu un entre-deux qui complexifie les choses, notamment pour la recherche de fonds, pour de la visibilité à peu près, parce que c'est vraiment une cible vraiment donnée. Mais pour avoir un peu travaillé dessus, et justement, Goroka en a fait allusion dans le chat, c'est quoi, il y a des organismes comme Francisport qui font en sorte de travailler dessus. Alors, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, comment faut travailler les choses, faut voir aussi un petit peu ce qui se passe. Et je pense que même s'il y a de la politique, même si on pourra donner plein de contextes différents, oui, ils sont arrivés jusqu'à l'Élysée. Ils ont fait en sorte de travailler avec Poitiers en particulier, je pense à Orcaes, avec d'autres régions. C'est vrai qu'il y a les Orcs qui ont Poitiers, c'est vrai, ouais. Ouais, il y a Grand Poitiers qui sont vraiment une antenne qui, je crois, que l'une des plus imposantes antennes avec Francisport. Mais le but surtout, c'est que il faut quand même répondre à une problématique. La problématique, c'est comment faire en sorte que les mairies, que les instances publiques puissent trouver un intérêt. Si c'est pas une passion, si c'est pas quelque chose qui trouve intéressant, trouver un intérêt. Et dis-nous tout, vas-y, Rasmeltor. Bah, il faut que c'est un intérêt électoral. Simplement. C'est évident. Bah oui. Drop the mic. En gros, tu ne peux être écouté politiquement. Tu n'es écouté politiquement que si tu as un poids politique, c'est tout. Voilà. Ouais. Donc là, pas assez nombreux, pas assez bruyants. Voilà. Et justement. Donc, pas d'intérêt. Bah ouais, c'est un peu, faire les mecs. Les mecs qui investissent dans l'e-sport, ils le font surtout pour faire les mecs high-tech, tu vois. Tu sais, c'est papy, 70 ans. Oh, c'est le truc des jeunes, ça super, ça va nous faire une bonne image. Ils savent même pas ce que c'est, ils s'en foutent plus ou moins. De toute façon, ils ont autre chose à faire. J'exagère évidemment, hein, toujours, mais voilà, soit électoral, soit financier, ce qui, moi, ça en vient un peu au même, mais souvent. Et voilà, à ce moment-là, quand les mecs seront motivés, qu'ils auront un intérêt électoral et financier à le faire, bah, ils le font. C'est tout. Mais du coup, si le Grand Poitiers s'occupe de ça, c'est parce que c'est pour l'attractivité de la région. Ils veulent avoir une image high-tech avec le futuroscope et tout. C'est tout. C'est pour ça. Hein. Tout simplement. Avec l'Ingmine qui est à côté. Voilà. Pas mal, effectivement, Théoko dans le chat. Faut que les joueurs aillent voter, mais les bureaux de vote ferment à 18h, c'est l'heure du réveil. Bon, c'est vrai que c'est pas compatible, effectivement. Mais du coup, Rasmel, parce que. C'est même pas une histoire de vote. T'as pas l'air d'être du coup forcément d'accord avec ça, de se tourner vers ce côté-là, mais en même temps, les structures, comme tu dis, d'influenceurs. Les structures ? Non, toi, tu sais que tu dis que se tourner vers représenter une ville, tout ça, c'est pas forcément la bonne direction à prendre. Si, c'est la bonne, bien sûr. C'est juste que c'est pas possible actuellement, c'est tout. Oui, voilà, mais du coup, actuellement. Le contexte sociologique fait que ça n'arrivera pas. Faut attendre. Voilà. Mais du coup, actuellement, qu'est-ce que. Moi, là, dans 10 ans, j'en ai marre de Flip Reset. Je me présente, votez pour moi et on fout des stades du sport partout. C'est bon. Bah oui. Bah écoute, hein, ça fait déjà. C'est donc ça la fast life. Ça fait déjà un électorat. Évidemment, on pourrait faire 50 heures là-dessus, mais c'est qu'une histoire de stats, c'est qu'une histoire de data. Là, il y a la génération Fortnite qui commence à avoir 20 ans.
Les mecs, voilà, ils ont tous vécu avec ça. De plus en plus, tout le monde joue. Ça devient aussi de plus en plus accessible à différentes catégories de personnes. C'est plus réservé aux incels de JVC et aux nerds. Ça se démocratise de plus en plus. Bon, les femmes, il n'y en a pas beaucoup encore, mais enfin. En même temps, ça commence à arriver. Elles ont le droit de vote quand ton mère est née, à peu près, donc c'est normal. Elles sont toujours un petit peu. Ça met toujours un peu plus de temps. Ça commence à arriver. Ça prend toujours un peu plus de temps. Mais voilà, dès que tout le monde en fera, ça deviendra évident qu'il faut développer des structures, en fait. Il faut surtout que les gens trouvent une opportunité. En fait, avant, il y avait que le sport comme possibilité, entre guillemets. Enfin, ça faisait partie des très grandes options. Hein. Et plus le temps va passer, plus le sport va rester aussi... ne va pas diminuer. Hein. Je ne crois pas du tout que le sport va diminuer. Mais ça va devenir une option plus ou moins niche comme une autre. Ouais, c'est ça, ça va commencer à démocratiser. Et l'e-sport, lui, de son côté, va devenir de moins en moins niche. Et à ce moment-là, il faudra forcément développer des structures. Là, ça devient évident que d'ici quelques années, il va falloir en parler à l'école. Il va falloir des professeurs formés dessus. Il y aura sans doute des profs d'e-sport à l'école. C'est très probable que ça arrive un jour. Je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Ou d'un autre mot, ce sera peut-être pas d'e-sport, mais sans aucun doute qu'il va y avoir besoin d'avoir des cours d'option e-sport en EPS, hein, c'est sûr. Un jour ça arrivera, ça arrive déjà, il y en a déjà qui y pensent. L'idée a déjà été lancée. Voilà, à ce moment-là, les structures se développeront puisqu'il y aura un besoin et en fait il y aura une demande et il faudra y répondre à cette demande. Sauf que pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a pas assez de gens. Il n'y a pas assez de gens. C'est pour ça que ça va être la prochaine génération. C'est pas aller au public, c'est que l'e-sport actuellement, c'est quoi? T'as 3 grandes structures en France et des mecs qui font un petit peu de poétique et tout, qui essaient d'avoir des subventions pour organiser des LAN et des events. Et ces gars-là font partie de structures amateurs qui ont des flous juridiques assez importants et qui font des super logos sur Twitter. Mais c'est tout. Voilà. Le but, c'est aussi faire en sorte que... je veux dire par là que l'e-sport a été créé dans les débuts des années 70 et c'était que des ingénieurs avant. C'était une partie d'ingénieurs qui avaient trouvé le moyen de faire de la compétition sur un logiciel. C'était ça à la base. Et là, tu disais par rapport au maire de Tremblay en France qui est en 45, dire que il y a des ça va lui rester ça. Non mais c'est vrai. Non mais c'est totalement vrai. Hein. Mais il y a encore beaucoup de monde. Il y a encore beaucoup de monde que il faut se dire que l'e-sport c'est un bébé dans l'humanité. C'est même pas un bébé, c'est un fœtus. Je veux dire par là que c'est le tout début. Et on sait que ça va vite. Et l'e-sport va 2 fois plus vite. Et sommaire sur le chat. Mais c'est vrai, mais l'e-sport va très vite parce que le football en lui-même, je prends l'exemple du football parce que Tonin, voilà, tu sais, tu kiffes. Ça a été fait il y a genre je suis 19e siècle. Ouais, voilà, enfin je suis le sport en général, ouais. Ça vient du 19e siècle. L'e-sport, c'est deuxième moitié du 20e siècle. Oui, et là où on en est, il y a déjà eu un très 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 grand bond en avant, c'est sûr. Il faut continuer parce que ça va avancer tout seul. Ça va avancer tout seul, ouais. Mais ça va avancer aussi avec des acteurs, avec des gens qui rendront encore plus crédibles pour les générations. On peut avoir des noms, des gens crédibles. Vas-y. Alors là, mon petit lapin, c'est le moment où l'émission prend tout son sens. Voilà. Là, il est content, là. Du journalisme et de la crédibilité des gens qui s'occupent de l'e-sport. C'est le moment que j'attendais. Vas-y, balance les noms, on va rigoler. Bon, merci à tous. Oh là là. Oui, ça dérape. Voilà, il y en a, il serait pas là, ça irait tout aussi bien. Mais en effet, parce que moi, je faisais surtout allusion à la crédibilité. La crédibilité, moi aussi. Allusion par rapport au fait que oui, les gens pensent que l'e-sport, c'est toujours t'es derrière ton écran en slip et juste basta, alors que c'est beaucoup plus que ça. Tu serais surpris. Oui, mais je sais. La réalité, c'est que c'est pas vraiment faux. Oui, c'est pas oui, mais il y a de la vraie, il y a du faux partout. Et c'est ça qui compte. Oui. Oui, bien sûr.
remettez un pantalon dans le chat. Mais c'est pas que ça. Mais non, les gars. Non, mais bien Vous sûr. devez rester en slip. Non, mais évidemment que c'est pas que ça. Ce que je veux dire, c'est que on s'en fout de ça. Encore une fois, les choses s'imposeront d'elles-mêmes quand il y aura. Évidemment que tu peux faire de la communication et tout, ça peut regrouper les gens d'une même passion. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des trucs comme le KCX et tout ça. Mais ils sont tous là-bas, en fait. En vrai. Ouais, c'est trop concentré, quoi. Ouais. Ils sont tous là-bas. Quand t'as le KCX, voilà, t'as tout le monde de l'e-sport en France, ils sont au KCX. Voilà, tout le monde y va, même les mecs qui n'ont aucun rapport avec les jeux. Ça a pris combien de temps à vendre les KCX? Je sais plus combien de temps. Non, mais très peu de temps que ça, ils ont vendu. Oui, en une heure, je crois que c'était tout parti. Mais ça reste une bulle. Lara Fabian, elle fait la même chose. Je dis vraiment le premier nom qui m'est venu. Elle est pas morte, moi. Non, j'en sais rien. Ouais. C'est tout petit, ça fait que de grandir naturellement parce que c'est bien. Et désolé pour les fameux gens crédibles qui s'en occupent, mais je pense qu'ils n'ont absolument aucun impact sur ça. Des fois même, ils ont un impact négatif. C'est possible d'avoir un impact négatif, hein, on rappelle. Hein. Oui, c'est comme dans Rocket League, des fois, il vaut mieux rater la balle. Oui. Et sans doute que ça joue parfois en positif, mais rien ne pourra changer le fait que le truc explosera quand tout le monde en fera et quand surtout les gens qui aiment ça seront au pouvoir, ce qui n'arrivera pas avant 20 ans. Ah, tu penses 20 ans? Ah, d'ici là, c'est vraiment parle pour toi. Mais ouais, c'est vrai qu'on en est loin. C'est tout. Tout le monde finira par jouer au jeu parce que je pense que c'est exceptionnel. Et les gens s'en rendent compte, ceux qui essayent. Il y aura de moins en moins d'a priori, de plus en plus de gens qui jouent. Il y aura besoin de plus en plus de structures. Elles se développeront donc par intérêt. Regardez, toutes les entreprises d'e-sport sont abominablement en négatif. Quasiment toutes. Oh, non, bien sûr. Ça rapporte pas d'argent. Et pourtant, il y a quand même des mecs qui y vont. C'est pour vous dire à quel point. Bon, après, c'est pour d'autres raisons. C'est à quel point tout le monde sait que ça va marcher. Un investisseur, c'est ça. C'est un mec qui a trop d'argent et qui veut essayer d'en gagner plus, mais il faut bien qu'il mette l'argent quelque part au cas où ça rapporte. Si ça marche bien en e-sport, c'est parce que le secteur se développe énormément à une vitesse absolument hallucinante. C'est un des secteurs le plus en développement, hein, qui fait les plus gros chiffres. Oui. Ouais. Donc les mecs investissent en avance. Là, ils se font couillonner abominablement. 15 millions de déficit pour Vitality, voilà, c'est ça. FaZe, je sais plus combien de millions par mois. J'ai vu le chiffre, je me souviens plus, mais je crois que c'est 20 millions par mois. Je crois que c'est complètement absurde. C'est débile. C'est juste des mecs, c'est les mêmes mecs qui investissent dans les cryptos et trucs comme ça. Ils ont plein de thunes, ils savent pas quoi en foutre. On sait pas d'où elle vient d'ailleurs cet argent. Et des fois, c'est pas au plus mal. Il faut arrêter d'être aveuglé par ça. C'est déficitaire, donc ce n'est pas stable. Par définition, c'est comme ça. Si ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, c'est que c'est instable. Et voilà. Ça va en rapporter de plus en plus. Voilà, c'est ça pour l'instant, mais ça va rapporter de plus en plus. Et c'est vrai voilà, ça va se développer de plus en plus et tu peux mettre n'importe quel guignol actuellement ou mec compétent aux commandes pour diriger le truc, que ça n'y changera rien. Ah oui, non, mais bien sûr. Après, il faut avoir de l'envie. Il faut aussi être habité par le truc, à mon sens. Après, voilà, encore une fois, là, c'est encore un autre débat. Mais et on parle des bénévoles, là, c'est maintenant. Ah. Faraday, la régie, tu nous entends? Régisseur, fais-nous un signe. Voilà. On peut parler. Ouais, on peut parler. Il est vivant. Mais ouais, on peut parler. Oui, on peut parler des. Bah oui, de ces fameux personnes, oui, en effet, qui sont là et qui ne demandent rien en échange. Évidemment, payez-nous, oui, bien sûr, mon cher Klim, c'est à nous que tu vas faire croire ça. Bien sûr. Mais ouais, bien sûr qu'il y a des bénévoles. Après, encore une fois, c'est pareil dans le foot en fait, parce que c'est-à-dire que dans le foot ou même dans le rugby, c'est que c'est des gens bénévoles au final. Alors évidemment, il y en a qui sont bénévoles, d'autres qui ne le sont pas. Ça dépend évidemment du niveau, ça dépend évidemment de ce que tu souhaites aller chercher, ça dépend aussi du nombre de sponsors, ça dépend de toutes ces choses-là, encore une fois. Mais ça commence par les bénévoles. Tu vois, encore une fois, je prends l'exemple typique du rugby parce que j'en ai fait, parce que j'ai été dedans, j'ai été baigné dedans, etc. Et depuis quelque temps, on ne cesse d'entendre parler justement
qu'ils essaient de mettre en valeur les petits clubs qui ont fait grandir les joueurs qui sont en équipe de France, qui font ci, qui font ça. Mais sans ces petits clubs et sans ce genre de trucs-là, malheureusement, on n'arrivera pas à faire augmenter la popularité ou même le nombre de joueurs, le nombre de pépites, le nombre de tout ce que tu veux. Et c'est vrai que oui, en effet, on n'y est pas encore, mais je pense qu'on est à l'aube du truc, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que bon, après il y a le cas un petit peu touchy des écoles d'e-sport, hein, je pense que vous l'avez un peu vu passer. Il y a ce cas un petit peu ce cas un petit peu touchy, un peu délicat, mais dans tous les cas c'est les fameux mecs crédibles, ils sont là. Bah quoi? Oui, non mais en vrai voilà, il y en a qui sont plus ou moins sérieux, tout ça, mais je pense que c'est qu'un début, quoi. C'est les meilleurs des meilleurs, quoi. Non mais c'est vrai que quoi qu'il en soit, que ce soit crédible, pas crédible, etc. C'est vrai qu'on est loin de l'époque où c'était vraiment mal vu. Enfin, ça l'est toujours un peu, mais on en est vraiment très loin. Et c'est vrai que le problème, c'est que souvent, c'est des escrocs. C'est encourageant, quoi. Oh, les termes. En vrai, si c'était pas des escrocs, ça irait. S'il y avait des gens compétents, ça irait, tu vois. Enfin, je dis pas qu'ils sont tous nuls, il y en a sûrement des biens, mais non, bien sûr. Le problème, c'est que là, c'est mal encadré en termes de loi déjà. Et souvent, c'est des gars qui ont flairé la mine d'or et qui veulent prendre leur part du gâteau. Ils font croire des âneries à des jeunes qui ont des étoiles dans les yeux. Et c'est des trucs privés à 5000 balles l'année. Au final, t'apprends à faire, tu fais une semi-école de montage et on te file 100 000 followers achetés en Inde sur ton Instagram et on te dit, vas-y, deviens influenceur, quoi. Enfin... Ouais. C'est pas mauvais dans le fond. C'est juste que les mecs qui le font sont des escrocs, je pense. Simplement. Pas tous, mais c'est vrai que comme tu dis, c'est vrai qu'il y a une bonne partie. Je suis d'accord. Ça, je te l'accorde. Disons qu'il est trop tôt. Il est trop tôt pour ça, je pense. Pour ces écoles-là. Ça pourrait, s'il y avait déjà... Il n'y a même pas de statut de joueur. Comment tu veux faire... Enfin... les lois vont pas avec. Dans le foot, il se passe des trucs. Il y a les sports-études, par exemple. Oui. Ah oui, c'est vrai. Les gamins, ils ont. Alors, je suis pas expert, hein, mais les gamins, il y a un suivi. C'est suivi. Ils bossent leur foot. Ils essaient d'être joueurs pro, hein, évidemment. Alors, c'est très compétitif. C'est encadré par des professionnels qui sont agrémentés, gna 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 gna. Et à côté de ça, on les force à passer on les aide dans l'école. Ils ont leur bac. Ils sont obligés. Hein. Sinon, ils sont virés. Il y a une organisation pour l'après pour les types qui décartent parce qu'il y en a un de pris et 10 qui finissent sur le carreau. Et qui deviennent d'ailleurs bénévoles après dans un club de... Enfin, exactement ça. Non, les fameux bénévoles, mais et c'est organisé en fait. Il y a des lois, il y a des trucs. Là, nous, moi j'ai lu et j'ai fait des contrats de joueurs e-sport. Enfin, c'est n'importe quoi. Ah, les fameux contrats joueurs e-sport. Ah, les fameux. Oh là là. On va éviter d'en parler parce que je pense qu'on est encore jusqu'à demain soir. Mais franchement, c'est très vite fait. Des vrais contrats de joueurs e-sport, il y a que 2 clubs qui peuvent en faire. Tous les autres, c'est des fraudes. D'accord. Les structures amateurs là qui signent des joueurs, hein. Un jour faudra qu'on règle cette histoire. Un jour on fera une petite vidéo, j'aurai besoin de 2-3 retweets, on leur expliquera que c'est complètement illégal et que ces contrats sont nuls et non avenus. Eh ben ça peut être très intéressant ça. Pour un prochain free play, c'est absolument n'importe quoi. Il existe effectivement des types de contrats réels pour les joueurs, mais ça dépend s'ils sont mineurs ou pas. En fonction de s'ils sont mineurs et de leur statut, c'est pas les mêmes contrats. Là actuellement pour les personnes mineures, c'est des contrats de représentativité de marque. Donc ça n'a rien à voir avec les sports en fait. Les contrats qui signent, c'est des contrats qui sont non restrictifs et qui n'ont rien à voir avec les sports. Voilà. Donc tout ça c'est de la merde, c'est du bullshit et il faudra qu'on fasse un audit là-dessus un de ces jours-là. Oui, mais je suis un peu occupé en ce moment, mais j'irai tous les fumer un de ces jours là si j'arrive à dégager un week-end. Ça peut être très intéressant. Parce que c'est n'importe quoi. Très intéressant et ça permettrait justement un petit peu de filtrer encore une fois ces fameux escrocs. Exact, t'as tout compris parce que moi j'ai déjà eu des cas de managers ou de joueurs dans notre univers évidemment que Tano connaît ou même que ONU connaît, peut-être pas forcément toi Ras, mais c'est des joueurs que je connais. Je citerai pas les noms et des managers ou des pairs de joueurs que je connais qui sont venus me demander, qui m'ont dit dis donc la structure elle m'a proposé un contrat etc. Je lui dis déjà je t'arrête tout de suite, tu vas sur société.com, je te montre le truc. T'arrêtes. Voilà. Société.com ou pas, tu n'as pas le droit. Enfin, tu fais pas des contrats comme tu veux. C'est des contrats qui ne sont pas légaux. Tu n'as pas le droit de faire ces contrats. C'est ça.
Puis déjà, tu vas montrer ça à un juriste, il va faire, mais vous êtes qui? Genre, PTDR, t'es qui? C'est quoi ce papier là? Tu veux aller en prison? Voilà. Non, tu peux pas. C'est pas. Déjà, t'as rien le droit de faire de restrictif pour un mineur. Déjà, ouais. Puis déjà, quand t'es sous assaut, t'as pas le droit. Hein. Et puis en plus, t'as pas le droit d'établir des contrats d'entreprise quand t'es dans l'assaut, enfin des contrats sportifs. Mais sauf que c'est pas reconnu comme du sport, donc c'est pas des contrats sportifs qu'il faut faire. C'est des contrats commerciaux. C'est des contrats commerciaux ou des contrats fédéraux. Des fédéraux. Des contrats fédéraux, c'est ce qu'on fait dans le foot ou ce que tu fais dans le rugby. C'est quand tu payes ta licence et tu as un contrat fédéral en fait. Oui, mais d'accord, enfin, c'est encadré dans le cadre du sport. Encadré. Oui, voilà, il n'y a pas dans les sports, ça n'existe pas. Oui, c'est des contrats commerciaux. C'est dans la suite, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il n'y a que les contrats commerciaux qui passent, et encore, ils sont très particuliers. Il faut les rédiger de cette manière. Alors, pour le coup, c'est le manque de loi qui fait que ça déconne. Et pour avoir des lois, il faut quoi? Des maires qui sont nés... Oui. Avant 45. Après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Exactement. Après 45. Et on y retourne. Toujours ton maire, Tano, tu vois. Toujours. Non, mais c'est bon. Mais oui. Mais c'est clairement ça. Hein. C'est clairement la problématique. C'est que surtout que tout part des décideurs. Si des décideurs, à partir des décideurs, ça se débloque, tout se débloque. Mais c'est un peu le problème dans l'e-sport. Et c'est même la plus grosse problématique, c'est que je prends l'exemple des grandes LAN dans l'e-sport professionnel, on peut pas en avoir. Rien qu'à partir de ça. C'est une des grosses raisons pour laquelle, pour ceux qui ne savent pas, mais en fait, pourquoi il n'y a pas de grosses LAN en France? Bon, mis à part quelques exceptions, comme ce qu'on a eu avec CSGO au mois de mai dernier à Paris. Mais ça, c'est parce qu'il y a une dérogation. Après, le reste, on peut pas en avoir parce que t'as pas 16 ans et il y a certaines équipes, même la plupart des équipes ont des joueurs qui ont moins de 16 ans. Pour la plupart, ils ont 15 ans. Et je prends l'exemple des RLCS. Tu peux jouer en RLCS à partir de 15 ans. Bon, je sais pas si ça a été changé. Je crois que c'est 16 maintenant. La plupart des équipes ont été mais le sont toujours, pas même des équipes ou des jeux, sur d'autres jeux. En France, en France, je sais pas trop, mais doit avoir moins de 16 ans. Là, ce qui se passe avec les contrats commerciaux des moins de 18 ans, c'est que n'importe qui de moins de 18 ans, il peut prendre son contrat, le déchirer et dire merci, au revoir. Et partir. C'est bien résumé. C'est déjà arrivé. Mais parlons d'autre chose. Ah, mais non, mais on veut des noms, nous. Non. Oui. C'est ça. Non, on va éviter. Mais non, mais c'est vrai que il faut une réglementation, quoi. Il faut une réglementation qu'elle soit mise en place. Mais encore une fois, comme tu dis, c'est une question de règles, c'est une question de droit, c'est une question de toutes ces choses-là, en effet. Et c'est vrai qu'il faut en effet que tout soit réglementé, à mon sens. Et ça viendra, mais ça viendra quand, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, il va falloir avancer sur ce principe-là, quoi. Ouais. Alors Tano, ça y est, tu es de retour parmi nous? Oui. Ah. Peut-être. Ah, quoique. Peut-être. Pendant ce temps-là, si vous voulez. Pendant ce temps. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a en train de check le maire de Tremblay. Il y a G2 qui a annoncé son roster, hein, d'ailleurs, se dit en passant. G2 a annoncé son roster il y a quelques minutes. C'était prévu, c'était prédit, hein, on va dire. Atomic, Bismode et Daniel. Ça peut être rigolo, ça. Ça peut être intéressant. Ils ont fait leur Dream Team, on verra si ça passe le top 14. Tout de suite. Oh, j'adore. Oh, il est fort. Bon, Tano, justement, qui est de retour parmi nous. Est-ce que ce serait pas l'heure de ton petit jeu que tu nous as préparé? Mais oui, carrément. Et c'est là où on passe sur ma chronique. Je vous ai concocté pour terminer le stream en détente et de pas s'acharner sur mon pauvre mère. Un petit jeu qui s'apparente au Red Guesser que vous avez eu. C'est littéralement le même principe, en fait, dans lequel il y aura 5 manches, normalement prévues.
Ouais. Et On ça joue va là jouer le mec au plus. Ouais, C'est ça, on va Raz jouer. Veltor, ouais. Ça va être drôle. Il n'y a pas de frisette, hein. Il n'y a pas de frisette. Faut que je coupe mon jeu donc. Oh, le mec qui a rien compris. Enlever son écran, Raz. Alors, t'allumes ton écran déjà. Faut regarder le retour de stream ou c'est ailleurs? Bah, du coup, c'est sur le retour de stream, Tano. Ouais. C'est sur le retour de stream, ouais. Ok, vas-y. On le met en lecteur Ok. réduit et on regarde ça. Alors, on va commencer par la première manche. Donc, l'URL Guesseur. Donc, vous savez tous, vous aurez des indices et vous devrez trouver le pseudo du joueur, le nom du pseudo du joueur. Donc, première manche. C'est parti. Vas-y, Farah. Premier joueur, donc il est français et russe. Double nationalité. Oh, c'est facile ça. Et chacun aura le droit, donc, par indice, aura le droit à une réponse. Il y en a déjà quelques-uns. Je suis sûr qu'il y en a qui. Ouais, je savais bah oui. que c'était obligé qu'il allait Rado. sortir ça. Klim. Alors attention, on ne regarde pas. Radosa, il est pas russe, il est serbe. Il est serbe. Ah, je pensais, moi. Non, il est serbe. Je pensais. Il est serbe, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Faites attention. Ok. Je suis sûr qu'il y en a qui allaient sortir Radosa. Ok, Tonin. Oh, le piège. Là, tout de suite, maintenant. C'est du joueur pro obligatoirement? Oui. Ok. Alors attention, ça peut être joueur ou coach, mais là, c'est joueur. Joueur. Joueur ou coach? Indice. Tano. Alors attention, là c'est chacun dit un pseudo. Si c'est pas les bons, Ah merde, je suis déjà mort. Moi. Ouais, donc toi t'es mort, Ronu. Super. Là, t'en as pas? Là, tout de suite, non, j'en ai pas. Ok, Raz. Non, pour moi, ces trucs-là, comptez pas sur moi. Allez, deuxième indice. 21 Il a 21 ans. Actuellement, 21 ans? 21 ans, français russe. Joueur. C'est un pro? Oui, c'est un pro. Et j'ai pris de la source de Wikipédia. Pour ce... Tu devrais te méfier. Hein. Je devrais me méfier, c'est vrai. On sait jamais. Français russe, 21 ans, joueur pro. Ça me dit quelque chose. Mais il est francophone ou pas? Oui, il est français. Ouais, tu peux être français et pas être francophone. Oui, mais il parle français. Il parle français. Il parle français. Ok, 21 ans, donc forcément, ouais, c'est quelqu'un un petit peu de l'ancienne. Non. Pro? Attendez, les joueurs pro, il n'y en a pas 5000. Hein. Troisième indice. Qu'est-ce que s'appelle un joueur pro? Définir joueur pro. Définition de joueur pro, RLCS ou... Oui, RLCS, ou quelqu'un qui a des vrais contrats, quoi, si vous voulez. Pas comme ceux qui... Il est payé pour jouer, donc. Il est payé pour jouer à Rocket League. Ouais, ça, LCS, il est carrément pro, nous dit Léo Neubard. Alors, je vous mets le troisième indice. Est-ce qu'il a fait les RLCS? Est-ce qu'il a fait les RLCS? Oh, région U, c'est pas... Oui, mais il a fait... Alors, attends. Un gars qui joue en EU, qui est français, qui est russe et qui a 21 ans? Attends, on a dit joueur ou entraîneur? Non, il a dit joueur, Tano. Alors oui, mais là, c'est joueur. Ouais, il est joueur. Okay. Je vous préciserai à chaque fois si c'est joueur ou coach. Ok. Oh, c'est dur. C'est chaud, hein. Et tu commences... Tu commences dur. C'est vrai. J'ai pas commencé avec le plus simple. Et aussi, les gars, vous êtes des pros, hein. Mais t'es sûr qu'on le connaît tous, là? Du coup. Oui. Oh, c'est sûr. Tu l'es coaché ou pas? Là, tu l'es pas Nicole, là. Ouais, non, je pense pas que tu les coaches. Ok. Peut-être en coach un div, mais je sais pas. Non, je pense pas. Je sais pas. Ah, le régisseur nous dit que le chat l'a vu. Moi, je parie sur Cassio. C'est un jeu. Oui, mais ah bah non, mais il est plus joueur. Il vient de prendre sa retraite de joueur. Mais il a dit coach aussi. Il est coach maintenant. Moi, j'ai 2 joueurs. Alors là, en actuellement, tête, il est joueur. Non, là, j'ai 2 joueurs en tête, mais j'ai un doute sur leur âge en fait. Ok. Ouais, 21 ans. Je mets un autre indice. Oh, alors ça, attends. World 2023. Attends, mais là, on devrait trouver là. De quoi? Il a fait quoi? Demi-finale des Worlds. Exotique? Ah putain! Oui, c'est exotique. Je l'ai coaché exotique avant qu'il rentre chez Solari. Ah bah voilà, Batano, t'es pas assez cultivé. Bah voilà. je suis pas assez. Oui, je suis pas assez. Bah voilà, Batano. J'avais un. Voilà. Une erreur. Il était avec Kyrian et Melochisou. Oui. J'hésitais. Et le manager a pris la place quand ils sont passés chez Solari. Ils ont estimé qu'ils n'avaient plus besoin de coach. C'est vrai.
Non, mais on peut pas être parfait, Tano, c'est pas grave. Ouais, je doutais entre lui et Saizen, mais Saizen, je le voyais pas. Ouais, moi aussi, Saizen un peu plus tôt. J'avais un doute, purée, oui. C'est my bad, c'est my bad. Je savais pas qu'il était russe. ONU, je crois que t'es sur un autre micro. Je pense ouais, je vais le remettre, ouais. Ok. Petit souci. Bon, pas grave. Go next. Manche 2. Bah écoute, Farah, je te laisse y aller. Bon, alors là. Ah, c'est un Américain région NA. En région NA. Alors là. Voilà, pour commencer. Pas le plus simple. Ouais, mais là, ils sont 37 000, donc... C'est quoi la question? J'ai pas... Faut trouver qui? Pas tant que ça, en vrai. Là, c'est un joueur, encore une fois. Un joueur aîné, comme ça, c'est le seul indice qu'on a. Ah ouais. Non, mais non, passe à la deuxième indice. De 21 ans. 21 ans. Quelqu'un qui a de l'expérience. Ensuite. Est-ce qu'il a un ego surdimensionné? Remarque, oui, tu vas me dire, c'est un Oh, attends, 2016. Actif depuis 2016. Donc c'est un des plus anciens quasiment. Vous avez déjà des noms. Est-ce qu'il est né en NA? Enfin, est-ce qu'il est... Non mais est-ce qu'il a changé de région ou il est... tu vois? Non mais vous avez compris quoi. Est-ce qu'il boite légèrement de la jambe gauche? Mais non mais est-ce qu'il est né là-bas ou pas? Ou est-ce qu'il est venu après là-bas? S'il est américain, oui, forcément il est né là-bas. Non, mais il y en a qui peuvent, qui sont nés en Europe, mais qui sont partis en NA, tu vois, par exemple. Alors, non, oui, mais sinon il serait pas américain. Là, il est au State. Ok. Des joueurs State. 21 ans, t'as dit. 21 ans, actif depuis 2016. Est-ce qu'il peut passer le GC3 en serveur EU? Et ben, je te laisse avec le prochain. Dis-nous. Oh! Ah, 2019. Non, c'est pas Gareji. 2019. Ah, ça, tu dois savoir, Razmeltor, ça. Il est canadien, en plus, je crois, Gareji. Gareji, non. Non. Je sais là, absolument pas. C'est Squishy qui est canadien. Ah oui, c'est Squishy, autant pour moi. Attends, donc il a gagné les Worlds? Ah, il a gagné les Worlds? Bah, il y a pas de 36, hein. En 2019. Squishy et ses mates. Oui, et qui c'est? Qui est? Bah, je les ai oubliés. Oh, j'avoue que je sais pas non plus, mais... Il y en a un qui a fait de la résistance. Là, vous l'avez là, je vous mets dernier indice, là. Le J, c'est le S, peut-être? Chez NRJ jusqu'au 5 septembre. C'est Justin, exactement. Oh là, c'est moi. Let's go, j'ai un point. Victor Hunt, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Qui a quitté NRJ. Pardon, ouais. J'aime pas faire. Tu peux pas t'empêcher de... Ça, c'est beau, ça. Ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime bien. Bon, ça, c'était déjà un peu plus facile. Merci, Tano. Oh, ça va. Mais bon, je vous rassure, c'est pas encore fini. Prochain, manche 3, les gars. Jean Mena. Oh, voilà. On change. Voilà. Bon, tu peux avancer, hein, parce que du coup, tu peux en mettre plein. Hein. Deuxième indice, il a 16 ans. Oh, mais ils ont tous 16 ans là-bas. Voilà. Ils sont tous très jeunes. Hein. Troisième indice, second Gamersgate. Vous donnez Gamersgate, les gars. Hawass. Non. Killers. On va le dire en même temps. Vas-y, je te le dis avant. C'est Raz. Razmeltor. Tu veux te battre? Vas-y. Donc oui, c'était Killers pour la 4e manche. Ah, ça, il fait plus simple. J'aime bien. Et je sais que vous êtes. Et oui. La question. Pardon. Vas-y, enchaîne. Vas-y, donc manche 4. Donc là, maintenant, on passe sur un coach. Oh là là. Oh là là. Coach, 27 ans. Trop vieux. Très bien. Deuxième indice. Deuxième au Winter Major de San Diego. Est-ce qu'il faut autre chose qu'apporter l'eau et faire la pom-pom girl ou pas? Ça va dépendre de ce que tu penses. Je pense savoir qui c'est. Considérablement. J'attends d'avoir le troisième indice, mais je pense savoir qui c'est. Le troisième indice. Coach depuis 2020. Donc auparavant, il était joueur depuis 2016. Attends, c'est quelle scène? C'est quelle Donc c'est deuxième au Winter Major de San Diego. Ouais. Coach depuis 2020. Il était joueur depuis 2016 de la scène NA. Ah, c'est un NA, d'accord. Qui était deuxième, mais c'est qui leur coach? C'est K-Corp qui a gagné. Ouais.
En Winter, ouais, c'est Krakow qui avait gagné. Ils ont battu qui en finale déjà? Contre. Je sais pas, on oublie toujours les perdants. C'est pas. Mais si, je sais. Ferra C'est celui qui s'est fait jeter, c'est celui qui est parti. Roldies. Roldies, ouais, c'est ça. Roldies, oui, c'est Roldies. Ouais. Let's go. Alors là, je sais pas qui le donnait parce que Tonin a aidé, mais Oni a donné le point. Ah, nous deux, allez. C'est celui qui s'était fait. Il s'est fait. Enfin, pas. Je sais pas s'il s'est fait jeter ou s'il s'est barré. Moi, je dis, tout le monde n'a pas ses mains sur la tête là. On va se mettre comme toi, allez hop. Moi je peux, hein, allez. On va se mettre comme toi en éventail. Ouais, il lève les mains là, pas vu pas pris là, on dirait le même là. Tu fous de ma gueule ou quoi là? Une fois après avoir donné la réponse, on a entendu ton clavier mécanique d'ici là. Moi il est pas mécanique personnellement, donc Waouh. personnellement ça va. Tricheur. J'ai pas de mécanique personnellement. Non, Allez Dano. Allez, bon les gars, la last. Je garde les mains en l'air comme ça au moins. Vas-y. Alors, je suis français et pour un peu déjeuner, quart de finale European Series 3 les gars. Wow, oh c'est trop dur là. Alors là. Ouais, c'est 2023. Je regarde pas les Et là, le prochain indice les gars. Le quart de finale en plus. Vas-y Farah, quelle surprise. Non mais t'es en train de nous caler ton petit frère dans le truc là pour qu'on dise son nom. Ouais. T'es sérieux Tano? T'es sérieux? C'est la photo que je voulais mettre. Bah oui justement. Incroyable. Oh il l'a utilisé finalement. Oh il est fort. Yeah. Ah, il est fort. Bien sûr. Raz, pour l'anecdote, il nous a fait un brief. Il nous a dit bon, les gars, pour la photo de l'annonce, vous mettez ça. Du coup, voilà. Voilà, moi, petite anecdote. Moi, j'ai dit, je vais l'utiliser. Bah, voilà. Je l'aime trop cette photo. Bah oui. C'est Chronomia, non? Non. Alors là. Ah, Bah, Continuity? Bah c'est. Tano. Ah, Bah oui. Ah, si, c'est moi. C'est Tano. Tano le vrai, celui qui sait flipper Z quoi. le vrai. C'est ça. Tano le vrai. Bah, c'était Chronomia, Tano ou Eclipse pendant tous les Tu tends cas. un peu le bateau pour te faire battre, là, si je peux me permettre. Et bah bravo. Eh ben, Et bah nice. écoute. Et bah voilà. Putain, on est à égalité du coup là. T'as pas une sixième? Tout le égalité. Bah ouais. J'en ai pas un dernier, mais je vais dire. Je vois Ah, Tano merde. en bas à droite. Mais... Je sais pas. Moi, je sais que je suis à 0, donc je suis le mec qui s'est pas fait. Non, mais t'inquiète, on a Zéro, compris que bien. t'étais pas très bon, t'inquiète. Mais voilà. Au moins, on le Chacun sait. ses forces, hein. En même temps, t'habites dans une ville dont le maire est. Voilà. Oh, est né en 45. Ça explique Voilà. pas mal de choses. Voilà. En tout Non, cas, c'était- j'espère que pour vous, le chat, vous aussi. Non, on a bien rigolé. On a bien rigolé. Ouais, c'était sympa. De fin de live. Voilà. Celui qui fait un flip reset gagne. Bah écoute, je vous laisse ma place. Ah ouais. Bah ouais, là. On est mort dans le film là. Voilà. Je laisse, Moi, ce sera un flop reset à la limite si tu veux, mais. Non. Oh, bah c'était bien cool ce petit jeu, Tano, franchement. Mais. Ouais, non, mais c'est vrai que j'avoue que là, le tout premier, j'avais vraiment du mal à rentrer dedans, quoi. Franchement, là, le premier, on avait vraiment longtemps et tout. commencé par plus simple. C'est Ouais, vrai. Surtout, ouais. il en parle à personne. Moi, j'étais pas au courant, je le connais depuis longtemps. Après, je m'en fous un peu aussi, il faut le dire. Oui, bah oui. Ouais, Mais c'est vrai que. Oui. c'est vrai. C'est vrai. Le premier qui reproduit le plan K-Dop. Ah oui, alors ça, cette fameuse entre guillemets mécanique, n'est-ce pas? Non, mais en vrai, c'était grave cool. Et c'est vrai que du coup, ça faisait depuis, je crois, le dernier épisode de la saison 1 qu'on n'avait pas vu ce jeu-là parce qu'on l'avait fait qu'une fois, il me semble. Et c'était lors de cette occasion-là. On s'était bien marré, franchement. C'est vrai que c'était vraiment sympa. Donc, bah, merci encore d'avoir refait le jeu, hein, Tano. Merci encore, même si du coup, le début, on a un peu galéré, du coup. Je pense que tu vois, tu nous aurais mis direct le petit saoudien, là, de 16 ans. Ouais. Voilà, tu vois. Alors, c'était bien sympa. Pour finir en beauté, effectivement. Mais écoutez, c'est l'heure de la fin, effectivement. Sur ce, on finit en beauté avec ce jeu. On espère que ça vous a plu, les amis. Merci encore à vous tous d'avoir été présents. Hein. Razmeltor, Tonin, Tano, merci à vous. Hein. Merci à vous. Franchement, Avec un c'était grand grave plaisir. cool. Merci à toi de l'invitation. Avec plaisir. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'émission pour son petit retour? Franchement, je passe un super moment, ouais. C'était super. Pas de soucis, désolé pour les drames à l'avance. Et puis, merci pour l'invite. Hein. Et puis, bonne merde. Allez hop. C'est pas grave. Ouais, je vais désactiver X quelques temps. C'était Eh cool. bien, écoutez. J'invite volontiers à voir mon maire, Raz. Ah bah tiens, Ah bah tiens.
Et toi, J'ai fait juste. la pub de Saville. Et toi, de ton côté. Je crois qu'il a un je Twitter. crois qu'il y a- Je crois qu'il a un Twitter. Donc tu peux. Sérieux un X, pardon. Un X. Donc tu Oh, peux incroyable. y aller. Tu peux y aller, hein, je crois. D'ailleurs, vraiment, hein, je crois que je suis allé voir, mais je crois qu'il a vraiment un Twitter. Alors, est-ce que c'est lui? Je ne suis pas sûr. Ah oui, c'est pas lui qui s'occupe de son Twitter. Hein. Ouais, je c'est pense dommage. pas. Mais C'est il a Bernard, vraiment- 50 ans. Il a vraiment un Twitter, hein, vraiment blague à part. Hein. Si ben. tu veux, je peux te l'envoyer, mon cher Tonneau. Tu sais quoi, je vais la rigoler, je te l'envoie tout de suite. Voilà. Allez, voilà, tu l'as, comme ça tu pourras aller voir. Mais en effet, oui, Celle-ci, il est ouais. là. Et Voilà. est-ce que justement, toi, Raz, t'as des choses de prévues de ton côté pour les streams, les vidéos, autre choses à venir? De ton côté, on peut te retrouver, tu sais, Quoi? Bah ouais. par rapport à ce partout. que t'as de prévu. Comment ça Dis-nous. Bah là, je vais tester le nouveau jeu, hein, clairement. Ah Je ça vais y jouer est. beaucoup, je pense. Je vais lui laisser une chance, hein, Rocket Racing. Hein. Ah ouais, tu Et vas quand même puis, tester. là, moi, je vais surtout faire des événements, je pense, sur Rocket League. J'en ai marre de faire de la ranked 2v2. Mes mates sont nuls, de toute façon. Non, je déconne, mais en vrai, j'hésite pour l'année prochaine. Soit je vais coacher une équipe de Bubble à nouveau. Oh, voilà. ça y est? Mmh. vas Ouais, prendre parce que service. je me fais chier. Soit je vais jouer. J'aimerais bien retrouver vraiment des mates, faire des scrims et tout. Je suis pas Hmm. encore sûr. Parce que D'accord. bon, la ranked, c'est une purge. Et ça peut pas être une fin en soi. Donc Hmm. voilà, j'hésite encore. Ok. Mais Enfin, c'est marrant peut-être les parce deux, que. Ouais, bon, enfin, ce serait chaud quand même. En vrai, les deux. Ouais, ça fait beaucoup de temps, mais bon, après, moi, je crois pas que tu aies besoin, quand tu fais des coachings, d'être là tout le temps. Je crois pas trop à ça. C'est un travail de fond. 2-3 séances par semaine, ça suffit largement. On demande s'il y a des scrims pour le Jurassic dans le chat. Mais en vrai, c'est marrant. Je suis désolé. Mais en vrai, c'est marrant que tu reprennes du coaching pour d'équipe, tu vois, parce que je crois que le moment tu avais parlé comme quoi ça t'intéressait pas trop si c'était du pro, mais du coup du bubble. Ouais, voilà, du bubble, j'aime bien. Moi, j'aime D'accord. pas pro. Ça, j'ai toujours dit, une grosse équipe, j'aime pas. Ça D'accord. m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que déjà, t'es hyper limité dans ce que tu peux faire. T'as plein de patrons et tout. Sur une équipe bubble, je suis beaucoup plus libre de faire ce que je veux, comme je veux à ma sauce, quoi. D'accord. Puis t'es moins un siège éjectable un peu, comme tu disais, quoi. Oui, c'est ça. En plus, ça prend du temps. Les joueurs ont beaucoup trop de pouvoir. Enfin, voilà. On a évité les dramas. On va pas commencer maintenant, mais. Même si ce sera pour un prochain free play. Ouais. Non, voilà, le statut est pas ouf, hein, et moi j'ai d'autres choses à faire, quoi. Je veux dire, ça peut pas être une ambition. C'est-à-dire que, à la limite, ce que je peux dire, c'est que je pourrais finir coach, tu vois. c'est que vraiment c'est ça où je retourne faire autre chose, quoi. C'est que j'ai plus le choix, quoi. Tant que j'ai le choix, je fais pas ça parce que c'est pas un job de ouf, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que t'as aussi ton projet de gaming house, tout ça, donc. Voilà, moi j'ai un stream, je suis streamer, tu vois. Genre, imagine t'es streamer et tu recherches à devenir coach pro, tu vois. Genre, c'est bizarre. Genre, enfin, moi ça me paraît pas. Ok. C'est le même discours, bah pas étonnant. C'est sûr. C'est quelqu'un d'intelligent, on est d'accord. Mais voilà, c'est beaucoup trop de travail pour beaucoup trop peu de reconnaissance et pas assez de sécurité d'emploi, pas assez de voilà, tout ça pour te retrouver à, si tu veux garder ta place, devoir turbo pomper tes joueurs. Enfin, c'est chiant, ou ta structure. Ouais. C'est pas assez pro le milieu. Le milieu est pas assez pro. C'est trop, tout est trop médiocre overall pour moi. C'est vraiment mettre les pieds dans un bourbier pas possible. C'est vraiment si j'ai pas le choix, quoi. D'accord. Il y en a beaucoup qui sont là parce qu'ils ont pas le choix, d'ailleurs. Oh, c'est vrai. Sûrement. C'est sûr. Et la plupart sont là exactement de cette manière parce qu'ils ont plus que ça. Donc voilà quoi. Ok. Intéressant. Quand j'aurai plus le choix. C'est ça. Et si je le fais à fond, hein. Mais c'est parce que je serai plus streamer, quoi. D'accord. Voilà. Ah, ok. Et toi, justement, Tonin, qu'est-ce que tu as prévu aussi de ton côté Scold en ce moment? Moi, du côté de la structure, écoute, ça avance. Encore une fois, voilà, on est passé sous le côté entrepreneuriat, comme on dit. Donc, on a fait la LAN de l'UTT Arena, donc la LAN de 3 avec League of Legends. Ça s'est très bien passé. Ils ont remporté champion, j'ai vu. Ouais, champion, content. Retrouver un roster, oui, ça peut être une possibilité, mon cher Klim. Après, oui, on a des équipes dites académiques
générique où c'est du GC3, donc voilà, c'est pour les faire up évidemment. Mais en effet, oui, il y a le roster principal. Le roster principal est une grande histoire. Oh, je sais ça. C'est une grande histoire, ouais, c'est une très très grande histoire. Donc voilà, donc content qu'il y ait des petits nouveaux qui toquent et qui tapent à la porte de l'univers et qui commencent à se faire voir un petit peu dans la scène. Évidemment, on les voit se qualifier au Salt Mine et des trucs comme ça. Donc c'est intéressant, très content de les voir comme ça. Donc voilà. Ah bah c'est bien. Ça avance, ça avance, ça travaille. C'est pas de tout repos, je te cache pas, mais ça travaille. Ouais, puis tu disais, c'est aussi pour ça que tu streames moins en ce moment, tout ça. Hein. C'est aussi. Encore faudrait-il vraiment s'appeler streamer et se définir comme streamer. C'est un streamer, c'est quelqu'un qui stream. Oui, c'est vrai, mais bon, un vrai streamer, tu vois ce que je veux dire. Alors, il y a streamer pro, tu veux dire. Oui. Ouais, voilà. de ce sens-là, je pense qu'il veut dire. Donc, ouais, mais c'est important. La base du truc, c'est déjà de bien décrire les choses, tu vois. Oui. Si tu veux mettre des lois, donc il faut qu'on parle tous de la même chose, quoi. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. Tu peux être streamer amateur ou streamer professionnel, comme tu peux être joueur amateur ou joueur professionnel. Exactement. Donc voilà, ouais, ça continue. Moxie n'est pas joueur professionnel, il est streamer professionnel. Et encore, vu qu'il est jeune, on peut pas parler d'un professionnel. Donc, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à 16 ans... À 16 ans, professionnel... voilà. Ouais, c'est ce qu'on dit. Il est créateur de contenu. Les mots. Professionnel, voilà. non, mais noreux, les mots, doucement quand même. non, mais on dit, moi je suis amateur de stream. toujours le mot, T'es un regardeur, toi. Un regardeur. Et toi, Tano, des prochains discours devant des prochains rois, des prochaines reines? Oh là, le roi des stars prochain peut-être. Ça y est. Non, mais sur ce qui se passe, c'est que en ce moment, avec Team Divergent, on est en train d'avancer un petit peu, ça travaille un petit peu. Bon, là, on a quand même deux équipes sur 2 jeux différents, je dis pas lesquels. T'inquiète, je sais, moi. Vous les verrez en temps voulu. Je pense qu'il y en a un ici qui doit être bien au courant. Oh, oui. Mais oui, mais de toute façon, c'est toujours dans l'optique de pouvoir bien avancer. Faire avancer, pour moi, j'ai toujours voulu faire en sorte de développer l'e-sport, même si c'est pas forcément grâce à moi, parce que Razmeltor me dira oui, mais ça avancera tout seul. Non, c'est grâce à toi, mec, continue. Ouais. Merci, mec. C'est grâce au maire. C'est grâce au maire, oui, c'est grâce au maire. Mais je dis pas que ça sert à rien, ne prenez pas comme ça. Oui, non, mais oui, c'est bien. Et puis si c'est ta passion et que t'aimes ça, il faut le faire. Bien sûr. C'est exactement mais voilà, faut pas se donner tous. Et je m'inclus dedans trop d'importance, c'est ça que je veux dire. Les choses se feront telles qu'elles doivent se faire. Tu vois. Elle est belle celle-là. Exactement. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Faire avancer. Faites-vous plaisir, faites-le parce que vous aimez ça. C'est ça. Si vous avez l'opportunité et que vous pensez que c'est intelligent, faites-en votre métier. Mais ça doit rester une passion avant tout. Et adviendra ce qui adviendra. De toute façon, on ne pourra pas l'empêcher. Oui. La passion, en bien ou en mal. Donc, c'est ça. Bien sûr. Mais voilà. Donc, toujours dans le but d'avancer dans l'e-sport, faire le développer. Ben voilà, c'est des phrases de beaux parleurs, mais bon, voilà. C'est très bien. Du marketing, ça, je l'ai j'aime bien parce ça, que c'est un marketeur, ça. je parle un langage que Raz déteste. La fameuse crédibilité. Eh bien, écoutez, sur ces beaux discours, sur ces beaux mots de la fin, nous, on va vous laisser. Merci à tous d'avoir été présents encore une fois. On espère que ça vous a plu. Du coup, c'est vrai que on est très content de votre retour, de votre accueil pour le retour de l'émission. Merci encore à tous vos partages, vos commentaires, etc. Que ce soit sur Twitter et LinkedIn, ainsi qu'ici sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et LinkedIn pour les prochains épisodes, pour le reste à suivre. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup. On espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Prochain épisode, du coup, dans 2 semaines. D'ici là, on vous sortira, du coup, du petit contenu sur nos réseaux qu'on a dit juste là. Et puis voilà, passez une très bonne soirée. Merci à vous d'avoir été présents. Merci également à Faraday, à la régie qui a été présent. Merci également à Timou et à Virtuose pour les beaux visuels que vous avez pu voir tout au long du stream. Voilà, merci à eux qui ont bien cook pendant ces dernières semaines. Merci aux graphistes pour leur travail, à Faraday pour la régie. Merci également à la com, à Exiode qu'on n'oublie pas, ainsi qu'à Clint qui était là tout à l'heure dans le chat. Et c'est tout pour les remerciements. Merci à vous tous
d'avoir été présents, Razmel, Tonin, Tano. Merci encore à vous, franchement. Avec plaisir. Passez une très belle soirée. Et puis, moi, je vous dis une prochaine pour un prochain free play. Passez une bonne soirée. Merci de nous avoir regardé. Salut, salut.